Eh ben, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Aujourd'hui, c'est un invité un peu spécial. Je tenais vraiment à l'avoir avec nous. En tout cas, les épisodes, celui-là et puis ceux d'avant, vous les retrouvez évidemment sur YouTube. Donc, il y a une playlist, il y a tout ce qu'il faut si vous cherchez un petit peu, vous trouvez. Et on est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, pour aujourd'hui, notre invité, c'est Antoine Redel. Donc, merci Antoine d'avoir accepté de jouer le jeu du podcast. Merci Mm. Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis content. J'avais fait cet exercice à plusieurs comme ça, là. Tu vas Donc là, voir, c'est ça un va peu, bien se passer. c'est un peu, j'allais dire un peu spécifique. C'est bien de rappeler aussi un peu le contexte dans lequel on fait le podcast. En tout cas, comment nous on enregistre les épisodes. Euh, Bah du coup, là, tu vois, on a ouvert nos micros et on voit ce que ça donne. Et on se laisse un peu, voilà, on met pas de frein sur nos pensées et voilà, on est en micro ouvert. Et normalement, ça devrait donner des choses plutôt sympas. Donc le pourquoi Antoine, j'ai voulu t'avoir sur le podcast, parce que moi, je te suis depuis un moment, que tu es coach dans la vie, que tu es passé par plein d'étapes dans ta vie perso, dans ta vie pro, et que, évidemment, à travers tes partages sur les réseaux, je voyais un peu que tu partageais ta vie et comment tu rebondissais. Mais le truc qui a été vraiment le déclencheur, et d'ailleurs ça, je pense qu'on va quand même en parler un peu, c'est moi, je t'ai vu à Paris, et parce que tu as fait une tournée de conférences. Mm. Et donc ça, donc pour ça, je te redis encore bravo d'avoir eu le courage de le faire. Merci. Je te l'ai dit en vrai, parce que vraiment, j'ai dit, donc, faut en avoir pour se lancer dans une tournée. Dans une tournée, donc du coup, ça, toi, voilà, c'est maintenant que c'est passé, la tournée, tout ça, c'est voilà, quelle leçon t'en as tiré de tout ça, de cette tournée, de Hmm. Je réponds direct, c'est parti. ouais, direct, c'est qu'en fait, ouais, c'est un peu dans la logique, je te dis, de ce que tu partages aussi sur les réseaux Ouais, et c'était bien encore sûr. plus fort en vrai, en fait. Donc, Ouais. C'était la... En plus, cette tournée a été puissante parce que c'était la troisième tournée que j'avais faite. Après 4 ans de pause de tournée. Et elle était très symbolique. Donc, qu'est-ce que j'en ai tiré par la suite? Déjà un peu de fatigue, parce que c'est quand même intense, hein, 3 semaines, une date quasiment tous les soirs en semaine. Mais une aventure humaine indescriptible. Enfin, je sais qu'au retour, j'ai pleuré pendant une journée entière, quasiment. Je crois que j'ai pleuré 5 ou 6 fois dans la journée. De joie, hein. J'étais d'une gratitude absolue. Je me dis, mais waouh, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il y a eu 300 personnes en tout sur la tournée. Euh, C'était ouais, une joie énorme. Je me suis rendu compte à quel point se connecter aux gens, c'est fort, c'est beau. Et ça peut apporter beaucoup aux autres et à soi. Et je me suis dit, ça doit faire partie des non négociables aujourd'hui, de continuer à faire ces tournées-là qui m'animent énormément et qui parlent aux gens. Ça m'a aussi conforté sur la période. Enfin, on dit beaucoup, la période elle est complexe, etc. Et le fait d'avoir initié cette tournée, ça m'a montré que pas forcément. En fait, je pense que la période elle nous invite à faire des changements, elle nous invite à revoir notre perception du monde. Et moi, pendant ces 4 ans de pause de tournée, je me disais toujours tout le temps, ben moi, euh, l'automne, c'est une période un peu calme, les énergies elles redescendent, etc. Mais en fait, pas forcément, parce que j'ai fait la tournée et j'ai vécu un automne incroyable. Euh, et aujourd'hui, on est tous derrière nos webcams, sur le web, etc. Et le fait de faire une tournée, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, les gens, ils ont besoin de connexion. Et j'ai besoin de connexion aussi. Et je pense que il y a eu l'hyper-connectivité qui peut aussi nous amener à repenser nos boîtes en revenant en arrière d'une certaine manière. Enfin, voir Internet comme un outil plus que comme la voie absolue et ultime, quoi. Hmm. Voilà. Ça m'a beaucoup, ouais, belle prise de Ouais. conscience. Tout ce que tu dis me parle beaucoup. Alors, bah, du coup, nous, par rapport à toi, Antoine, ce que je vais préciser quand même pour ceux qui vont nous écouter, c'est qu'on se connaît pas du tout. Oui. Et ce Exactement. qu'on a beaucoup dans ce format, c'est que du coup, nos premiers instants ensemble vont être captés et dans quelques temps, on pourra regarder ça et puis on se dit, bah, dis donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Je trouve ça archi précieux quelque part. Ouais. Et bah, tout ce que tu dis, alors je sais que Julien nous en a parlé de la tournée parce il avait été bah, très conquis finalement par la conférence que tu avais faite. Donc disons que voilà, c'est à peu près tout ce qu'on savait de toi. Donc on a regardé un petit peu hier sur les Mhm. réseaux pour voir à qui on avait affaire. Ok.
Et parmi tes partages là que tu viens de faire, enfin moi ça m'a évoqué plein de choses. Le sujet des non négociables que je Hmm. trouve archi important. D'ailleurs Julien, je crois que toi aussi là cette année, je sais plus, c'est comme ça que tu les as appelés tes intentions Oui, 2024? c'est ça. J'avais fait Les non négociables. Ouais. un post en fin d'année pour dire voilà mes non négociables de 2024. Hmm. Bon, quand je relis la liste, je me dis waouh, ouais, j'étais ambitieux, mais il faut s'y tenir. Mais c'est pas mal parce que du coup, c'est un peu. En gros, les non négociables, c'était je me remets moi au centre de tout, en fait. Ouais. Donc, ça paraît un peu égoïste. Quand on lit la liste, on se dit, non, qu'il pense un peu qu'à lui. C'est pas grave, c'est assumé. Hmm. Et je me dis, c'est bien aussi d'organiser les choses. Tu vois, ça rebondit un peu sur ce que tu as dit, Antoine. C'est un peu, tu te dis, OK, je le fais parce que je vibre avec ce que je veux faire, tu vois. Hmm. Et donc là, les non négociables, ils étaient là-dessus, tu vois. Donc, donc ça. Ouais. Ah, non négociable, ça, moi, ça a changé ma vie aussi. Je pense qu'on nous a trop appris à vivre pour les autres et vivre pour convenir à une société ou un environnement social, etc. Mais en fait, on rentre dans un piège. Moi, je rentre dans un piège entrepreneurial. Je me suis presque foutu en l'air, en fait, pour ma boîte. Et à un moment, je dis, mais ça sert à rien. T'es là pour vivre et tout. Et donc, là, j'ai mis en place des non négociables qui recréent un équilibre. Et je pense quand on définit des non négociables, on peut dire des gros mots dans ce podcast ou... Bien sûr. Oui. Le Pour principe, toi c'est, tu libre, sais, c'est discussion, c'est à voix haute, hein. c'est Ok. discussion micro ouvert. Donc, D'accord. Eh ben, très bien. Non, parce que des fois, je passe des petits gros mots et tout, mais bah, voilà, moi, je dis quand on définit des non négociables, il faut accepter devenir con pour certaines personnes. Voilà, parce que de toute façon, on est tous le con de quelqu'un. Et en fait, quand on décide de mettre en place des non négociables, je trouve que c'est un pas en plus d'affirmation de soi. Euh, voilà, mais il faut juste être prêt à ce qu'il y ait des gens qui disent, ah, mais ce que tu fais, c'est pas normal, mais tu te rends compte et tout. ouais, mais à partir du moment où ça te correspond et il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et tu vois, ça me fait Ouais. penser à Manon et Seb, tu parlais de reconnexion à soi. Enfin, j'allais dire, là, je vous laisse parler de ce que vous faites parce que clairement, voilà, en aidant les gens à comprendre leur voie professionnelle, forcément, il y a toute une part commune de reconnexion. Mm, Bah, ouais, Non, non, je suis tenté de t'aider Non, partout. c'est juste parce que du coup, tout ce que vous dites, ça fait vraiment lien avec la question de l'énergie et ce que tu disais par rapport à l'automne. Parce qu'en fait, toute ton introduction, finalement, Antoine, moi, ça m'a donné plein de pistes pour la suite. Donc, c'est bon, là, Ça y est, on est parti on va pour avoir 2 heures. quelque chose de bien. Et vraiment sur ce thème de la reconnexion à soi et des non négociables et de comment finalement bah, s'écouter et tout ça, bah, je trouve aussi que ça passe par cette question de l'énergie. Et comme tu dis, toi, bah, là, en automne, je me suis pas sentie dans ce qu'on dit, la baisse d'énergie de l'automne. Mm, Bah, et au contraire, j'ai été dans une énergie où bah, j'étais dans ouais, le don, l'échange, la tournée et tout ça. Et moi, c'est l'inverse qui m'est arrivé en janvier. Parce qu'en janvier, c'était tout le monde était allez hop, c'est parti, on va abattre tous nos objectifs et tout. Et moi, j'étais vraiment en petite énergie. Et le fait de l'avoir posé et de l'avoir dit et d'avoir écrit même dans notre newsletter et tout, bah là, moi, en ce moment, je suis fatiguée, j'ai pas trop envie et tout. Bah, c'est ça aussi qui a créé des connexions parce qu'il y a des personnes qui se sont reconnues là-dedans, qui étaient mm, justement aussi touchées quelque part par l'ambiance sur les réseaux et tout ça, où tout le monde était à fond dès le début de l'année et tout. Et, mm, euh, et comme quoi, bah, finalement, le respect de soi crée aussi de la connexion, je mm. trouve. Donc, toi, Totalement. je te laisse parler sinon Non, du mais tu lui as boulot. répondu. Bah, c'est là aussi que les gens. Du boulot, toi. Non, non, mais c'est là aussi que les personnes peuvent s'identifier à toi réellement parce que tu partages bah, honnêtement ce que tu vis actuellement et c'est ça aussi que les gens aiment. Parce qu'en fait, voir quelqu'un qui nous montre une image qui n'est pas la réalité, on s'en rend souvent assez rapidement compte et c'est vrai que Mm, bah, les gens accrochent beaucoup moins. Donc c'est normal que le fait de le faire, je pense, ça ramène des gens qui sont vrais et qui veulent aussi bah, pouvoir être aussi eux-mêmes réellement. Donc ouais, je trouve ça mm, trop cool. Et C'est ça, bah, par rapport. ouais, c'était Ouais. ça. Tu parlais de ça, de l'authenticité, la vulnérabilité et tout ce qui va avec. C'était aussi pour ça que, Antoine, je suis ravi que tu aies accepté l'invitation parce que c'est ce qui transparaît dans les partages que tu fais. Évidemment, quand on discute avec toi en vrai, on comprend que tu es totalement aligné, tu n'es pas un autre personnage sur les réseaux. Et ça, mm, je te cache pas que ça fait du bien. Je le dis là comme ça, je te le dis, redis, mais ça fait du bien en fait de te dire, OK, en fait, le gars, c'est le même dans la vie et sur les réseaux. mm, Il y a pas de différence. mm. Et ça, voilà. Enfin, je veux dire, je Non, mais pense que c'est pas on venu a naturellement. déjà croisé.
on a déjà croisé des personnages où on se dit, ah, dans la vie, ah, non, c'est pas le même, en fait, sur les réseaux. C'est pas, voilà. Et du coup, j'allais dire, naturellement, je suis plus attiré, voilà, voilà, Manon, Seb font la même chose. Moi, j'essaie d'être le plus authentique et transparent possible. Et moi, c'est ça, je tends à voilà. Après, je sais pas ce que ça donne au niveau des clients, mais en général, on attire un peu des gens Mm. qui nous ressemblent quand même, quoi. Ouais. Mais après, ça implique plein de choses, là. Ça implique plein de choses. Peut-être déjà, Manon, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas des saisons externes, on a plutôt des saisons internes. Je trouve que tout ce qui est externe, en général, c'est plus des petites excuses à laquelle on aime bien s'attacher. Dire, ah, mais c'est l'ambiance externe, c'est l'automne, etc. Et je trouve que ça nous Rassure, déconnecte. peut-être. Ouais, ça nous rassure, c'est ça. Ouais. J'aime bien dire pour taquiner, ça nous rassure dans notre médiocrité. Ça, c'est un peu plus, comment dire, provocateur, mais souvent, il y a une part de vérité. C'est pour ça que ça nous embête un peu quand on l'entend. Et en fait, moi, un truc qui m'a aidé, et là, du coup, je rebondis aussi sur Julien et ce que tu viens de dire là, c'est que si j'apprends à détecter en quoi est-ce que je suis excellent ou excellente quand je vais bien, et en quoi est-ce que je suis excellent, excellente quand je vais pas bien, et que je respecte ces deux parties-là, en fait, je joue à mon mode de fonctionnement, je suis pas en lutte. Parce que souvent, ce qui fait qu'on reste dans une période où on n'est pas bien, c'est quand on essaye de faire ce qu'on fait quand on va bien, ou qu'on essaie d'être qui nous sommes quand on va bien. Et du coup, on rentre en lutte. Et si on accepte nos deux phases et qu'on joue avec, ça va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je te disais aussi, Julien, ça vient pas naturellement d'être naturel sur les réseaux, parce qu'au début, tu commences forcément. Au début, je faisais un masque, hein. J'ai pris 2 ans et demi pour avoir mes premiers clients parce que je jouais un rôle. J'avais fait 250 ou 300 vidéos sur YouTube, j'avais aucun client. Et à un moment, je me suis dit, ben, Antoine, c'est toi. Ça peut pas être que le contexte, l'environnement, tout ce que tu veux. Et ouais, ça a été cette prise de conscience qui m'a fait dire, ah ben, en fait, sois toi-même, tu seras plus heureux. Et il y aura des gens qui vont adorer qui tu es, et des gens qui vont détester qui tu es. Et c'est comme ça. Et alors, le switch, ça a donné Le quoi? switch. Ah, Bah, bah alors c'est-à-dire là, de se dire, bon, bah, finalement, je vais être moi-même. il s'est passé en deux fois sur 5 ans. Le premier switch, c'était en 2018. C'était la prise de conscience. J'ai fait 250, 300 vidéos, j'ai aucun client. Sur scène, je vois des mecs qui ont fait 100 vidéos, des femmes qui ont presque pas de communauté, qui font des centaines de milliers d'euros par an. Je dis, mais Là, il c'est y a toi un le truc. problème. Oui, c'est ça. Il y a dans le cerveau, tu te dis, il y a un truc là, je comprends Ouais, pas. c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est toi le problème et c'est toi la solution. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue. Et en fait, j'ai fait un exercice que je conseille beaucoup aux gens, qui est un profond exercice d'authenticité. C'est que j'ai fait un podcast. Alors, il ne marche que si on se fait une promesse absolue, c'est de jamais diffuser ce podcast-là. Et donc, j'ai fait un podcast au petit Antoine du collège qui se faisait taper dessus. Et je lui ai dit tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais envie de lui dire. Et ça a duré 1 heure. Je crois que j'ai pleuré pendant que je faisais le podcast, j'en pouvais plus. Et là, j'ai vu ce que c'était que de parler avec ses tripes. C'était beau. Et le surlendemain, j'ai fait une vidéo avec cette énergie. Et j'ai publié cette vidéo et j'ai eu mon premier client à 1 500 € d'un coup, comme ça. C'était incroyable. Et je lui dis pourquoi tu m'as choisi en tant que coach. Je pose sur cette question. Et il me dit parce que tu es authentique. L'univers, il m'a envoyé un message direct, c'était magnifique. Ouais. Et la deuxième fois, c'était plus en 2023. En fait, pendant 2 3 ans, je m'étais conforté dans ma position. Le mec qui fait du business, qui amène ses clients dans des palaces, etc. Et en fait, j'étais rentré dans le moule du tu dois être parfait. Toi, t'es Mm. coach. Il y a aussi un peu cette pression de l'homme. Tu sais, l'homme, il doit être fort, etc. J'étais rentré dans ce moule et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et à un moment, euh, je, je sais pas, moi, je pense que mon esprit, mon corps, il a fait une erreur 404. Tu vois, ça a bugué. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et donc, j'ai fait un choix assez fort qui me parle beaucoup et du coup là, vraiment ça parle beaucoup aux gens, c'était d'être d'une transparence absolue, mais aussi de mêler mes deux passions parce qu'en fait j'ai deux identités, j'adore les palaces de luxe, j'adore le luxe, les belles voitures, etc. Mais j'ai aussi une partie de moi qui adore partir en nature, en forêt, sans tente, sans rien, en pleine tempête de neige et me démerder dans la nature, tu vois. Et ça je l'ai caché pendant longtemps parce que j'avais honte de cette partie-là. Et en fait j'ai réuni les deux, c'est incroyable. Oui, J'ai, j'ai, parce que ça te représente, en fait. Ça me représente. C'est Et cette je trouve que dans partie-là. deux extrêmes, on arrive à Ouais. trouver des enseignements incroyables. Il n'y a pas que... Alors, du coup, voilà. Manon et Seb, je suis sûr, là, c'est même pas une supposition, comme vous êtes, tu
tu vois, la phase de lancement, de création de contenu, de faire, de faire, de faire, et que, tu vois, est-ce que ça, c'est un truc, est-ce que ça vous parle, là, ce qu'il a raconté, Antoine, là? Moi, ça me parle. Après, c'est vrai que je me demande comment faire ce switch, parce que je pense qu'il n'a pas été totalement fait. Je me doute que je suis pas pleinement à 100% de moi sur les réseaux ou quoi. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais dernièrement aussi. Et en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et peut-être l'exercice du podcast pourrait être intéressant. Je ne Mm. sais pas ce que ça peut donner. Donc, Nous, ce qu'on a en fait comme sujet aussi, c'est qu'on est deux. Et donc très vite, c'est poser la question de comment montrer notre propre personnalité et comment ne pas être vu comme un espèce de global informe, quoi, parce qu'on a chacun nos Mm. personnalités qui sont fortes, qui sont assez différentes, mm, nos passions qui sont différentes aussi, même si on se rejoint sur beaucoup de choses. Et donc très vite, c'est poser la question de comment en une communication commune, parce qu'on a un compte commun, un site commun, enfin tout commun, quoi, on peut réussir à faire transpirer notre, comment on peut dire ça, notre unicité, c'est ça le mot? Je mm. sais pas. Ouais. Je parle bien, hein? Il y a plusieurs choses à Je faire. change complètement de vocabulaire. Non, mais Et, je vois exactement. et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup ce type de format-là, parce que justement, c'est un format où on peut être sans filtre, où on peut balancer ce qu'on a à balancer, où du coup, on est tel qu'on est. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est me mettre un petit peu bien pour passer bien à la caméra. Mais c'est normal et c'est important aussi Bah oui. d'être. Et, Ouais. ouais, oui, c'est ça, de se mettre bien. C'est important aussi Mm. bah, pour l'image que je renvoie. Moi, je sais que ça m'apporte de la confiance. Donc, quand Mais j'ai de la complètement. Et puis, il y a toujours la première impression. C'est très important. ouais. Mm. Toujours, toujours. Souvent, on fait des suppositions sur une personne sur la première impression qu'on a eue d'elle. Mm. Et c'est hyper important. Moi, je dis beaucoup ça. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu tabou j'ai l'impression qu'il faut, tu sais, se justifier parfois. Moi, pendant longtemps, on disait de bien s'habiller, d'assumer ses ambitions, etc. Ouais, mais ça dépend à qui tu t'adresses, tu vois. Et c'est important de s'assumer par rapport à ça. Et si je devais donner quelques exercices à faire pour prendre encore plus sa place, j'en prendrais 2,5. Il y en a un que j'aime beaucoup, que je fais depuis toujours et c'est un des premiers exercices que je fais faire à mes clients. Alors c'est un peu glauque, hein, mais c'est un exercice qui est incroyable, hein. C'est d'imaginer qu'il nous reste plus que 24 heures vivants. Mm. D'accord? On est en pleine capacité mentale et physique. Il nous reste plus que 24 heures et l'idée c'est d'écrire une lettre à une personne qui nous est très chère ou à notre famille, bref, peu importe. C'est pas une lettre en mode ouin ouin, c'est triste, je vais mourir, etc. Non, c'est les derniers écrits que vous allez tracer sur Terre. Et le but, c'est de partager vos apprentissages de la vie, vous apprenez de vos regrets, de partager vos pépites de sagesse, tout ce que vous voulez transmettre aux gens, à cette ou ce groupe de personnes-là, avant de mourir. Et souvent, on dit des choses, on se dit, on s'en fout, je serai mort. Donc, je vais dire ce que j'ai à dire. Et ça, je trouve que c'est un très bel exercice pour se concentrer sur l'essentiel de ce qu'on veut transmettre. Voilà. Euh, je pense que le jour de notre mort, si on en a conscience, parce qu'on peut aussi mourir en claquant des doigts, hein, euh, on, on dédramatisera énormément de choses qu'on a vécues dans notre vie. On se dirait, mais pourquoi je me suis pris la tête? Alors que j'ai voulu plaire à tout le monde, alors qu'en fait, tout le monde s'en fiche de moi, ou en fait, il y a un tout petit groupe de personnes qui m'apprécient. Ce qui amène à un autre exercice qui est intéressant et qui est volontairement provocateur, mais il faut se poser deux questions essentielles dans la vie. Euh, Parce que tout le monde veut chercher à attirer des clients du monde dans sa vie. Tout le monde veut être magnétique, on dit souvent. Parce qu'un aimant, il attire autant qu'il repousse. Et on cherche toujours à attirer, 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 sans jamais se poser la question de qui est-ce que je veux repousser. Et ça, déjà, pour moi, c'est super important. Hmm. Sinon, je ne me, je ne marche pas en fonction d'une loi naturelle. Je lutte contre la nature. Et donc, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur qui est-ce que j'ai envie d'attirer et qui est-ce que j'ai envie de repousser. Et d'être à l'aise avec l'idée d'attirer, parce que les gens, ils veulent pas forcément attirer à eux, et être à l'aise avec l'idée de repousser. Pour ça, il faut se poser deux questions, volontairement extrapolées. Première, c'est par qui est-ce que j'ai envie, le mot envie, l'important, d'être détesté. Et là, on vient de décrire le type de personne qu'on a envie par qui on a envie d'être détesté. Alors, on parle de leur état d'esprit, des gens qui sont fermés, des gens qui jugent, voilà, on détaille tout ça. Et après, on fait la même chose avec par qui est-ce que j'ai envie d'être adoré.
parce qu'il y a des gens qui vont vous adorer aussi. Et donc, on décrit la personnalité de ces gens-là. Puis après, on prend aussi conscience que la frontière entre je t'adore et je te déteste, elle est très fine, hein. Il Mm. suffit des fois d'un post ou d'une phrase ou d'un mot pour qu'on passe d'un côté ou de l'autre. Et le virgule 5 de l'exercice, c'est de se mettre un post-it sous son écran et de marquer servir versus être aimé. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est là pour servir nos clients, pas pour être aimé par eux. Mm. Si j'ai une fissure dans ma maison et que je fais venir un architecte et qu'il veut être aimé par moi, il va me dire non, mais il n'y a pas de problème, vous en faites pas, tout va bien, votre maison elle est super jolie et tout. Que ça. Alors Non, que moi je toi, veux en fait, quelqu'un qui est juste, capable de. c'est ça. Ouais, Juste ce qu'il veut, tu répares, en fait. ouais, et qui me dit Fais le c'est la bien. merde, prenez un Airbnb pendant 3 mois, le temps de faire les travaux, parce que là, c'est chaud, quoi. Ça peut tomber à tout moment. On veut ça en tant que consommateur, donc on doit aussi agir de la sorte envers nos clients. On est là pour les servir, on est là pour leur apporter le meilleur, on est là pour apporter des conseils, des solutions, pas pour qu'ils soient là, ah, t'es trop gentil, merci, t'es incroyable, tu vois. Et souvent, c'est ce qui se passe dans du contenu, on dit, ah, j'adore ce que tu fais, c'est trop bien, mais je serai jamais client. Tu vois. Bon, ça, ils le disent pas, mais ils le pensent. À un moment, je pense qu'il faut savoir se positionner, quitte à être détesté par une personne pendant quelques temps avant qu'elle se dise, ouais, mais C'est pas si bête ce qu'il raconte. ouais, ça me fait réfléchir, c'est ça. C'est ça. Faut être un peu clivant, tout le monde le dit, parce que c'est vrai que le contenu, forcément, il y en a de plus en plus. Et qu'à un moment, Mais tu te dis, Hmm. Ah, c'est pas clivant, c'est avoir un avis et Ouais, c'est l'assumer, ça. Ouais, plutôt qu'être clivant. C'est-à-dire, je pense ça et je l'assume. ouais, c'est ça. Plutôt ça, quoi. Donc, Hmm. bah, écoute, merci hein, pour les exercices, là. Je Avec pense que plaisir. ça, c'est un truc, voilà, ceux qui écoutent ou qui regardent, revenez en arrière, réécoutez, Au faites les cadeau. exercices, parce que je pense que ça peut être un vrai... ça peut vraiment changer la vision qu'on a de ce qu'on veut faire. Hmm. Et C'est je trouve que ça. ça donne une liberté d'expression parce qu'on cherche plus à convaincre certaines personnes. Mm. On dit ce qu'on a à dire. C'est le piège. Et C'est sur pas... cette question d'être clivant, moi, souvent, ce qui me pose problème, c'est que je trouve que j'ai une nature assez nuancée. Et Mhm, du coup, et je suis pas la seule à être dans ce cas-là, parce que récemment, j'ai vu un entrepreneur que je suis beaucoup, qui est spécialisé plus dans dans la productivité, mhm, Sofiane Adine, je sais pas si vous voyez, non. qui disait, en tout cas, là, il vient de faire un peu le bilan de ce qu'il devait faire pour que ça fonctionne mieux pour lui sur les réseaux, et c'est d'être justement un peu plus clivant. Et il avait aussi cette pensée nuancée et tout. Et donc, ce qu'il a dit et qui, moi, m'aide, c'est dans les réseaux, enfin, ce qu'on dit sur les réseaux, bah, c'est plus pour attirer l'attention, donc on peut se permettre d'être clivant, mais toute la nuance viendra dans notre contenu finalement plus Ouais. long, dans bah, ouais, des podcasts, dans la newsletter, avec le contact qui est plus privilégié et profond, quoi, finalement. Et ça, Hmm, j'ai l'impression que ça va m'aider, parce que jusqu'à présent, comme je vois jamais tout blanc, tout noir, moi, hmm. je considère que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que j'ai toujours mon petit mot à dire pour nuancer les choses. Il y a quand même peu de sujets où je suis très, comment dire, Tranché. ouais, très tranchée. Voilà, Hmm. merci, j'ai fait le geste. Oui, t'as fait les gestes, mais pas eu le mot. Mais ça parle beaucoup parce que moi, ça m'a beaucoup limité aussi. J'ai une croyance qui est aussi puissante que destructrice, pardon, c'est il n'y a pas de vérité. Et en vrai, c'est ça, il n'y a pas de vérité. Et quand t'as pas de vérité, ou tu te dis il n'y a pas de vérité, tu n'arrives pas à t'affirmer sur une position parce que tu es tout le temps en doute. Et ça, c'est incroyable parce que ça te pousse à te remettre en question, ça te pousse à faire de la recherche, etc. Mais à un moment, il faut être positionné. Et moi, je me suis dit maintenant, c'est quoi ma vérité du moment? En acceptant qu'elle change. Mais là, en ce moment, c'est quoi ma vérité du moment? Et là-dessus, je m'affirme dessus, quitte à être con pour certaines personnes. Tu vois? Moi, j'aime bien dire que, alors je vais pas dire son nom parce qu'une fois j'ai été striké sur YouTube en plein live, mais il y a des gens qui ont fait des choses horribles sur Terre et qui étaient adorés et détestés pour ce qu'elles faisaient. Et tu as des gars comme Martin Luther King, Mère Teresa, qui faisaient des choses incroyables et qui étaient adorés et détestés pour ce qu'elles faisaient. On part du postulat que peu importe ce qu'on fait, que ce soit bon ou mauvais, on va être adoré ou détesté. Maintenant, c'est sur quoi est-ce que j'ai envie de me positionner, sur quoi est-ce que je vais accepter d'être clivant ou clivante et que je vais pas en démordre. Parce Mais que Et si on... re- ouais, non, vas-y. allez-y, c'est parce qu'il y a un truc qui me trotte dans la tête là, Vas-y. depuis tout à l'heure, parce que c'était euh, l'histoire tu sais, du podcast, ou non, de s'écrire une lettre. Enfin, euh, parce que j'ai vécu une expérience au Père-Lachaise. C'est un truc qui m'a
Je suis allé visiter le Père-Lachaise parce que il y a des tombes de célébrités, tout ça. Bon, en fait, c'est un cimetière. Alors, c'est très cinématographique comme cimetière, il n'y a pas de problème. Et à un moment, je suis tombé sur la tombe de Pierre Desproges. Donc, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit Pierre Desproges, qui c'est? Non. Ok, Pierre Desproges, c'était un humoriste. Il est mort en 88, donc on va dire années 80, fin 70, Ok. 80. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Très franchement, il y va quoi. C'est-à-dire très bien écrit. C'est-à-dire que les phrases elles sont bien tournées. Enfin, c'est de l'humour, ce que j'appelais intelligent. Mais moi, j'ai découvert très tôt. Donc Pierre Desproges, ça me parle. Voilà, il y allait quoi. Vraiment. C'est voilà. C'est faut voir sur YouTube. Pierre Desproges. Et donc sa tombe, elle est au Père Lachaise. Et je me suis dit, Pierre Desproges, c'était quand même quelqu'un, voilà, qui était respecté, connu, tout ça. En fait, sa tombe, elle n'est pas du tout entretenue. Mais genre pas du Hmm. tout. C'est-à-dire, les barrières autour, elles sont cassées, il y a des feuilles partout, elle est toute verte. Et en fait, je me suis dit, waouh, bah, c'est-à-dire, bah, en fait, quand t'es mort, les gens viennent pas te voir, en fait. Hmm. Ils te gardent. En fait, quand t'es plus là, ils tombent dans la tête. Ils viennent plus te voir physiquement. Tu vois, Hmm. c'est terminé. Puisque la preuve, sa tombe, elle était complètement à l'abandon, quoi. Et ça m'a un peu, tu vois, je me suis dit, profite de faire les choses tant que t'es vivant. Hmm. Pour que les gens, quand même, que tu aies une connexion avec les gens avant, parce qu'après, tu es juste dans leurs souvenirs. Hmm. Ouais, Donc c'est ça, ça. c'est voilà, ça m'avait un peu voilà, marqué. Donc pardon, j'ai coupé le fil de la discussion là. Mais voilà, je voulais vous Non, mais partager. c'est un rappel qui est important. Moi, c'est ce que j'aime bien en allant dans la nature. C'est quand je pars en haute montagne sans rien, bah, ça, pour me rappeler que je suis rien aussi. Tu vois, je suis à la fois tout et rien. Et c'est important de se rappeler ça et de se dire, mais j'ai des grandes choses à faire, mais elles sont petites finalement, ces choses-là. Mais fais ce que tu as à faire. Sois qui tu dois être, parce que c'est ton rôle dans la vie, tu vois. Je trouve que c'est important, tu vois, de se rappeler d'éléments comme tu le partages. Ouais, Donc, c'est vrai que le cimetière, c'est un bon lieu pour ça. ouais. En fait, Pour gueulons le comme on a coup. envie de gueuler, partageons les idées qu'on a, acceptons d'être adorés, acceptons d'être détestés. Parce Mais au fond, ouais, au fond, qu'est-ce mais qu'on s'en ouais, fout? mais ouais, voilà, Avec complètement. tout le monde. Mais on peut même le voir avec des stars qui font des grosses polémiques, ça fait le Ouais. buzz, tout le monde en parle et tout. 6 mois après, mais c'est fini, et la Ouais, star elle continue, il n'y a six plus de mois et buzz, encore. Ok, six et mois. encore. Voilà. Mais tu vois l'histoire du cimetière. Manon et Seb, c'est quelqu'un qu'on connaît. On l'avait vu en immersion. Elle avait dit bon bah moi quand je vais pas bien, et ben du coup je vais faire un tour au cimetière et je me rends compte que bah eux ils sont morts et moi je suis vivant quoi. Et du C'est coup ça. je vais Ça va mieux quoi. mieux. Et là, en fait, quand elle nous a raconté ça, on a fait, what? Toi, tu vas faire un tour au cimetière. Donc, tu sais, on Mm, rigole. De base, tu rigoles, tu dis, elle est folle. Puis en fait, tu rigoles, mais en même temps, tu dis, Pas eh, con. c'est pas si bête hein, ouais. ce qu'elle fait, parce que du coup, ça te remet les pieds sur terre en te disant, pars pas dans tous les sens, fais ce que tu as à faire. Parce Mm, qu'en vrai, si tu fais rien, tu vas te retrouver là, quoi. Tu vois? mm, c'est ça. Donc, ouais, ça nous avait bien fait sourire, mais au final, c'est pas si bête que ça, comme Je me démarche. souviens que j'avais fait un épisode de podcast suite à ça, moi, où je racontais qu'en fait, penser à la mort, moi, ça me rassurait. Mm, Parce que j'avais ce côté, finalement, comme dans mon quotidien, je peux vite me stresser ou être en tension parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bah juste, tu te rappelles que tu vas mourir et là, d'un seul coup, oh, ça va. mm, Je me souviens, ta mère, elle avait écouté l'épisode, elle avait dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais pour moi, c'était vraiment, enfin, c'est comme ça que je le perçois, en fait. C'est plus, c'est presque libérateur, en fait, mm. pour moi, de Ah oui, me dire oui. que de toute façon, il y a une fin. Donc, De toute façon, ça bouscule l'audace et mm, ouais, ça rend plus serein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. mm. Quoi. Non, mais totalement. De toute façon, c'est qu'une question d'autorisation, hein. Mm. Ce qui nous bloque à chaque fois, à dire ce qu'on a à dire, à faire ce qu'on a à faire, à être qui on a à être, c'est je m'autorise ou je m'autorise pas à, à briller, je m'autorise pas à dire ce que j'ai à dire, je m'autorise pas à faire ce que j'ai à faire. Et ça, c'est très douloureux parce qu'il y a plein de gens qui partent avec des regrets parce qu'ils n'ont pas dit les choses. Hum, c'est Oui, juste une c'est les fameux 5 regrets. pleine Là. question à s'autoriser. On en parle Hum, souvent, ça, dans le dev perso. Les 5 regrets. Mm. Ouais. hum, Les gens qui expriment avant de mourir, tout ça, c'est. Enfin, voilà. Je les ai pas en tête, mais je 5 Et le principaux. pire, c'est que c'est pas que des trucs publicitaires, c'est des choses vraies. Pour avoir vécu des choses quand j'étais pompier, avoir accompagné beaucoup de personnes qui étaient souvent mal en point ou en fin de vie, hum.
ça parle beaucoup à ce moment-là. Et il n'y a Mm. pas que des bonnes choses qui ressortent à ce moment-là. C'est souvent les regrets, les machins. Donc, c'est vrai que c'est. Et quand tu parlais du coup, là, il y a toujours une fin, c'est ça. Et en même temps, la fin, elle n'est pas forcément quand on l'espère ou on l'imagine. On peut se Mm. dire, oui, je vais vivre jusqu'à 90 ans, j'ai encore le temps. Et pourtant, des fois, ça peut aller rapidement. Donc, en fait, à quoi bon, des fois, se prendre la tête sur des trucs Mm. Mm. simples. C'est un peu comme quand tu disais avec le fait de voyager ou d'aller en montagne. Ça te ramène à la réalité que, bah, en fait, il faut profiter de C'est ça. l'instant présent, etc. Ça fait beau là quand on dit ça souvent, mais en fait, c'est tellement la réalité que. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, il faut vivre l'instant présent. Tu sais, c'est un peu mal vu des fois de dire ça, je trouve. Et en fait, Ouais. Je non. pense que Seb, t'es mentaliste parce que j'avais en tête un sujet et je pense que vous l'avez en commun tous les trois. Je l'ai un petit peu, mais en ce moment un peu moins, c'est le voyage, quoi. Je Mm. pense que c'est un truc enfin, en tout cas, de ce que je vois, Antoine, de ce que tu partages et ce que je sais de Manon et Seb, c'est que le voyage, quand je dis le voyage, c'est vivre une expérience en dehors de chez soi. On va faire Mm. simple. Parce que le voyage, c'est pas forcément prendre l'avion et aller loin. Hmm. Ouais. Et je trouve, même si vous ne vous connaissez pas, c'est un point commun que vous avez, hein. Je lance la balle, après, débrouillez-vous avec ça. Mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire que enfin, Antoine, je te dis, de départage, c'est un vrai moteur. C'est-à-dire que là, même tous les trois, ça devient, même c'est un objectif, en fait. Vous en faites Mm. carrément un objectif. C'est-à-dire ce que vous faites au quotidien est au service de ça. Moi, Mm. c'est moi, mon point de vue de ce que je ressens, en fait, de ce que vous me partagez, quoi. Donc, Bah, Mm. je on sais pas parlait tout si à je l'heure suis de à non côté de la négociable. plaque. Pour moi, Voilà. c'est une des choses enfin, dans ma vie, ou en tout cas dans notre vie, qui sera non négociable. C'est de voyager, clairement, le plus possible, régulièrement. Et c'est sûr que Mm. si là, si tu me dis les 15 prochaines années, tu voyages pas du tout, je pense que je vais pas être bien. Ça me nourrit énormément, Ouais, Mm. bah c'est vraiment en lien avec, la liberté. avec ouais, les origines de notre projet aussi, quoi. C'est que bah, à l'époque où nous on s'est rencontrés, donc bah, pour te dire un peu, Antoine Sébastien, il est ancien pompier de Paris. Et Mhm. moi, quand je l'ai connu, il était en train de se reconvertir pour être boulanger. Ok. Donc, c'est son CAP de boulanger, etc. Et je continue l'histoire Vas-y, jusqu'au vas-y, bout. vas-y, Bon. vas-y. Il a développé un asthme à la farine qui a fait qu'il n'a pas pu continuer dans la voie de la boulangerie parce que dès qu'il est au contact de la farine, ça lui C'est fait compliqué, hein. c'est Mm. compliqué. Et du coup, bah moi, à l'époque, on s'est rencontrés, j'étais salariée. Euh, J'avais quand même pas mal de flexibilité parce que c'est important pour moi, ça. Donc, je pouvais prendre mes vacances quand je voulais, j'en avais pas mal, j'avais de l'argent, tout ça, tout ça. Mais Sébastien, c'était pas tellement le cas. Et du coup, bah, les premières années, on voyageait très peu, on était peu libre finalement de nos mouvements. Il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas faire près de notre famille, parce que ça aussi, ça nous importe de voir Mm. nos familles et tout ça. Mm. Et justement, quand j'ai fait un bilan de compétences et que j'ai remis un peu sur le papier ce qui était important pour moi, il y avait ce besoin de pouvoir décider quand je veux, de pouvoir aller où je veux et tout, et de pouvoir être là au moment important, en fait. Ouais. Et donc, la première année où on s'est, bah, pendant notre conversion, on a passé beaucoup plus de temps en famille, à se promener, voilà, et ça a été une bouffée d'air quelque part. Mm. Et c'est pour ça que ça, dès qu'on s'en éloigne, il y a quelque chose qui nous rappelle qu'il faut qu'on y retourne. Alors, Ouais. et parfois, c'est pas une grosse claque dans la gueule, hein. Parfois, il suffit juste d'une petite séance de coaching, moi, pour me le rappeler. Et c'est comme ça que, bah, il y a un an tout pile, là, on était, je sais pas quelle date on est, ouais, on était encore là-bas. On est parti en Nouvelle-Zélande pendant 6 semaines en Trop van. bien. Et ça, c'était un projet bah, parce que suite à la reconversion, au lancement de l'entreprise et tout, bah, on avait mis un peu de ça de côté, malgré Mm. tout, quoi. Alors que c'était une de nos motivations premières au départ de changer de vie, quoi. Mm. Donc ouais, c'est important pour nous, ça, c'est sûr. Ouais, c'est important de le respecter. Et après, j'aime bien nuancer en se disant, il faut être aussi prêt à faire le sacrifice, à le C'est sacrifier vrai. pendant un certain temps. Tu vois, Ouais, parce que sinon, ça ça crée. c'est dur pour moi, le sacrifice, ouais. Ouais, mais alors, il faut faire un sacrifice temporalisé. Il faut qu'il y ait une date de fin, tu vois, parce que sinon, le sacrifice, il peut durer très longtemps. Mais je pense que ce qu'on recherche le plus dans la vie, il faut aussi parfois se dire, je suis prêt à le sacrifier pendant un certain temps pour pouvoir l'atteindre derrière, tu vois. Faut juste pas que ça dure 15 ans, tu vois. C'est pas en mode retraite de se dire, bah, à 60 ans, je pourrais. Tu vois, je sacrifie ma vie pour faire des Mm. choses à 65 ans maintenant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que
Euh, il faut toujours accepter de voir les deux faces de la pièce, tu vois. Et toujours ce que je suis prêt à gagner, ce que je suis prêt à perdre pour y aller. Parce que moi, je suis intimement convaincu que pour lancer une boîte, faut faire le sacrifice au début. Je connais aucun entrepreneur qui a réussi. Quand je dis réussi, c'est euh, Qu'à plus au niveau de la stabiliser, boîte. ouais, qu'à stabiliser Ouais, son activité, quoi, qu'en vie, quoi. c'est ça, ouais, parce que j'ai accompagné des clients qui font des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros par an. J'en connais aucun qui m'a dit c'était facile. C'est passionnant, mais c'est pas facile. Et je pense que ça, faut l'accepter. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui arrêtent au bout de 2 ans parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter certaines difficultés internes, externes, etc. Euh, Il y a eu une vague de personnes qui ont fait croire qu'entreprendre c'était facile, qu'on pourrait faire de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois en démarrant. Non, en entrepreneuriat, c'est pas facile. Et je pense qu'il faut être prêt pour le faire. Et c'est aussi, on parle de voyage, c'est un voyage pour moi, l'entrepreneuriat. Je pars d'un point A, je vais vers un point B. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des mers calmes, il va y avoir tout ce que. Mais le capitaine, il doit accepter tout ce qui va se passer sur le chemin. Quelqu'un qui part d'un point A à un point B en bateau, il sait que il va y avoir des hauts et des bas. Et au contraire, il part pour ça aussi. Donc, ouais, moi, pareil, mais je rigolais il y a pas longtemps parce que au début, je critiquais les salariés parce que quand je suis devenu entrepreneur, parce qu'ils avaient que 5 semaines de congé par an, je dis, mais c'est pas une vie, c'est n'importe quoi. Et puis au bout Mhm. de 5 ans d'entrepreneuriat, je réfléchis, je dis, mais attends, Ils sont Oui, où tes congés alors? j'ai combien t'as pris pris de 3 semaines semaines de de vacances? vacances en 5 ans. Bah oui, Au début, les vacances, non, t'es pas à 5 semaines, hein. Parce bah que c'est t'as C'est ça. ça. pas cette notion-là. Non, Après, non, non. c'est l'inverse. C'est-à-dire que, enfin voilà, moi je parle pour moi, quand j'étais dans la photo, je construisais mon année, je posais mes vacances. C'est-à-dire qu'il y avait 2 mois de Ouais, vacances et je travaillais sur 10 mois. Donc c'était en gros, mets les efforts sur 10 mois pour avoir ton business qui tourne. Et tu as 2 mois de ouais, vacances. c'est ça. Et là, c'était une... Et ça, Et là, pour tu te le dis, là, coup, là, là, j'ai beaucoup de vacances là. Là, je suis bien. Mm, c'est ce que tu dis, tu as posé tes congés. Parce que Oui. là, nous, de 2000, alors attends, c'est quoi? C'était 2020 à là, décembre 2023, jamais j'avais écrit dans l'agenda congé. mm, En mm, Nouvelle-Zélande, on est parti en se disant on va tester le digital nomadisme. Donc, on mm, est parti avec les ordis, on a bossé là-bas. Et c'était ça tout le temps, les ordis étaient tout le temps avec nous. Et là, bah, comme on a fait un sommet virtuel en fin d'année et qu'on était grillés, on mm, était morts, on était fatigués. Et ben, et puis je me suis dit vis-à-vis de ma famille, enfin, j'avais eu des remarques aussi. Vous revenez toujours avec les ordis et tout ça. On s'est dit là, on coupe. Et je me suis fait le petit plaisir de mettre dans mon Google Agenda congé pendant 2 semaines, mais vraiment de l'écrire. Et c'était la première fois depuis notre conversion. Donc, mm. si on ne fait pas le choix aussi de se dire là, je coupe, Ouais. coupe jamais en fait quand on est Mm, on coupe jamais et puis alors nous en plus c'est matin midi soir nuit on est deux hein, donc donc à la maison il n'y a pas de filtre quoi sur ouais. c'est difficile hein, de couper donc Mm, c'est vraiment et c'est là où je te rejoins Julien en fait faut consciemment se dire là je pose le mm. congé quoi. Et Toi, tu c'est je veux fonctionnes. vivre en tant que Voilà. tel quoi. Antoine, tu fonctionnes pareil. Tu poses des créneaux pour Pas dire non. forcément, à part les Oui, fêtes. mais ouais. Ouais le fait c'est Mais ouais, je pose pas spécialement de vacances, c'est juste si je me dis, bah, attends, 3 mois, on va partir en Martinique, je pose les vacances, quoi. Mais je pose pas en début d'année mes vacances de l'année. Après, voilà, moi, depuis mon accident de voiture que j'ai eu en 2022, j'ai mis des non négociables dans ma vie. C'est je bosse pas le soir, je bosse pas le week-end. Sauf, il faut Et- toujours de la souplesse dans ces non négociables, sauf si j'ai envie. Oui, c'est Mm. ça. Si c'est un je dois qui vient, je le fais pas. Ok. Si j'ai envie de bosser le dimanche matin en me levant, je bosse. Je suis mon envie, tu vois. Par contre, la semaine, je bosse. Tu fais hyper Ah, bien de le mais rappeler enfin, quoi. c'est Mm, important ce que tu dis là, Et Antoine. ouais, Parce c'est que, hyper important parce que c'est mm. vrai qu'il y a des moments, moi, parfois j'ai une super énergie pour taffer le dimanche et il y a une petite voix qui me dit, mais c'est dimanche, Ben ouais. j'ai envie. Ben voilà, mais c'est Et important de suivre voilà. son envie. Mm, mais tu vois, Après, par tu rapport. peux t'octroyer Ouais. de la souplesse dans la semaine. Genre le mm, mercredi après, t'as pas envie. Bon, c'est bon, j'ai bossé dimanche. mm. Tu vois. Mais du coup, là, tu vois ce que tu partages là, Antoine, par rapport à ton accident. Enfin, si tu es OK Mm. Ouais. pour qu'on en parle, Bien mais sûr, on parle de tout ce que vous voulez. non, mais je, ouais, je le dis parce que des fois, il y a peut-être des choses qui sont inconfortables et on n'est pas là pour mettre les gens dans l'inconfort, tu vois. Et voilà. C'est Mais du marrant coup, tu aussi. vois, je me dis, l'accident que tu as eu, en Mm. fait, c'est genre, tu as poussé le curseur, tu vois, tu as tiré sur la corde, hein, et en fait, tu as eu cet événement et par chance, tu t'en es sorti. Mm. Et qui a été le déclencheur de bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que je vive ma vie. C'est-à-dire que ça aurait pu être trop tard, en fait. Mm. Tu vois, Ouais, je me dis, complètement. c'est
et toi, quand tu as eu ça, je sais que tu l'as partagé un petit peu, tu as raconté un peu cette histoire, tu l'as partagé justement, Mm. et c'est courageux, voilà. C'était courageux de le dire, de dire, wow, j'ai eu une prise de conscience, ouais, où c'était un peu ça, tu disais, prenez les bonnes décisions avant qu'il soit trop tard, parce que là, je Ouais. m'en suis sorti, mais ça aurait pu être différent, quoi. Ah oui, oui. Là, pour contextualiser un peu, j'ai fait un accident de voiture en juin 2022. Je me suis endormi sur l'autoroute. Parce que j'ai beaucoup tiré, en fait. Alors, il faut le contextualiser parce que c'est important. J'étais pas en train de bosser 80 heures par semaine. D'accord? Par contre, j'avais une énorme fatigue mentale parce que depuis 1 ou 2 ans, j'étais dans un état d'esprit pourri qui était, ça y est, j'ai atteint les plus de 100 000 € par an, j'ai réussi. Tu vois. Sauf que j'ai commencé à créer une fissure, une fracture entre ce que je gagnais et mes ambitions, qui j'étais et qui j'avais envie de devenir. Et donc pendant 1 an, 2 ans, je me mentais à moi-même en me disant c'est bon, ça suffit, etc. Et puis il y avait une grande partie de moi qui voulait faire de grandes choses. Et je suis rentré dans une sorte de frustration. Hmm. Parce que quand tu te dis ça y est, j'ai réussi, t'es plus dans un esprit de croissance interne ou externe. D'accord? Donc je me suis mis à plus lire de livres de dev perso, je me suis mis à plus faire de sport, à moins faire de business, etc. Alors, mon business était stabilisé, mais je m'éclatais plus, j'avais plus le feu sacré du début. C'est le feu quand on a faim, tu vois, Hmm. quand on veut créer quelque chose. Et puis voilà, l'autre truc qu'il y avait à côté de ça, donc une fatigue mentale qui s'alimentait encore et encore. Juste avant l'accident, moi, je suis très épicurien, j'adore les bons spiritueux, les bons vins, etc. Beaucoup de soirées d'affaires. Et là, j'avais enchaîné 2, 3 soirées d'affaires, sans picoler à outrance, bien sûr, mais tu réduis ta qualité de sommeil quand tu bois ne serait-ce qu'un verre. Et j'avais dormi, je crois, 5 heures sur 2 nuits avant de prendre la route pour faire 12h30 de route. Et c'est là que je me suis endormi. Et en fait, et ça a créé un nouveau non négociable, tu vois, c'est je ne bois plus d'alcool en semaine. C'est hors de question. Voilà. Donc, voilà, comme ça, je garde mon plaisir. Je suis pas passé en mode je bois plus du tout. Mais voilà, c'est Ouais, tu cadré, tu vois. choisis le moment où, voilà, tu sais C'est que... ça. Ce qui a été très fort dans cet accident, émotionnellement, c'est que en soi, moi, j'ai rien eu. J'ai juste un peu mal au cou. La voiture, bon, c'était 6 mois de réparation, mais voilà, c'est pas. Ça aurait pu être grave, mais ça l'a pas été. À 10 mètres près, il n'y avait pas de glissière sur l'autoroute et c'était les arbres. Donc j'ai eu aussi de la chance par rapport à ça. Hmm. Sauf qu'en fait, en 2017, j'ai perdu un ami d'enfance dans un accident de voiture, 21 ans. Et en fait, moi, je me suis dit, mais merde, son accident, il n'était pas plus grave que le mien, c'est juste qu'il n'a pas eu de chance. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il est mort. Parce que tous les autres passagers n'ont rien eu. Tu vois, c'est vraiment eu, c'était le destin, tu vois. Et là, je me suis dit, mais merde, t'aurais pu partir comme lui aujourd'hui. Et, et comment t'aurais observé ta vie de là-haut? Et là, je sais que là-haut, je me serais dit, merde, Mm. genre, t'as fait les choses qu'à moitié. Euh, alors, c'est pas en mode performance, hein, t'as fait les choses qu'à moitié. C'est que tu t'es pas respecté, t'as pas écouté tes ambitions, t'as pas écouté ton être, ni ce Hmm. que tu avais à faire, ce que tu voulais avoir. Et c'était ça la plus grosse prise de conscience. De me dire, mais en fait, t'as ruiné ta vie pour ta boîte. Je me payais même pas un RSA. Je faisais plus de 100 000, je me payais même pas un RSA. J'étais en mode, on s'en fout, on verra plus tard. Sauf qu'à un moment, ton cerveau, il disait, mais il faut que tu vives, il faut que tu fasses des choses, quoi. Et ça a été vraiment cette, une belle leçon de la puissance de l'équilibre dans sa vie. Et ça, c'est ce que je retrouve chez les gros clients que j'ai qui font des millions. Ils me payent des dizaines de milliers d'euros juste pour bosser, pour avoir un équilibre de vie. Ils sont plus en mode business à fond, etc. Et ça, je l'ai remarqué depuis mes débuts, mais les entrepreneurs qui font 100 000, 200 000, 300 000, le mindset, ils s'en foutent. La plupart, je fais pas une généralité, hein. Ils s'en foutent. Ils disent, ouais, moi je l'ai, ça va et tout. Par contre, les gros entrepreneurs, ils savent que ça, c'est la priorité. Et j'adore cette subtilité. Parce que je pense qu'on est tous entrepreneurs avec des phases comme on a eu petit, c'est l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Hmm. Et je pense que quand tu es un enfant-preneur, tu fais un peu n'importe quoi, mais tu apprends et c'est le process, etc. Après, tu passes à l'adolescence-preneur en mode ouais, je suis un rebelle, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et puis souvent, tu as des énormes yo-yo entrepreneuriales comme émotionnels quand tu es adolescent. Et puis à un moment, tu te dis non, mais faut que je me reconcentre sur des choses qui sont importantes. Et la seule chose la plus importante au monde, c'est l'être, tu vois. C'est qui je suis et qui j'ai envie d'incarner et qui j'ai été par rapport à mon passé. Et là, en fait, il y a une sagesse qui évolue. Et moi, je pense que cet accident-là, ça a été le début de la phase en entrée adulte entrepreneur, tu vois.
Ressens-toi sur l'essentiel. Vise pas forcément une croissance exponentielle, vise une croissance saine. Mais bordel, fais ton sport, bordel, mange bien, dors bien. euh, Arrête de reporter tes rendez-vous envers toi-même parce que tu reportes jamais les rendez-vous de tes clients. Mm. Si toi, t'as dit que t'allais faire ton sport et que c'est l'été dans ton agenda, va faire ton putain de sport, tu vois. Et aujourd'hui, et c'est ce que je fais, moi, à midi 00, que je suis en clientèle, en interview, je dis, je pars, je vais à mon sport. Quitte à être con, tu vois. Parce que c'est devenu un non négociable très, très important. Donc, c'est con d'attendre des accidents pour se recentrer sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment un sujet, je ne sais pas si je l'avais déjà apporté ici, mais c'est vraiment mon sujet là. En ce moment, j'ai tout le temps ça en tête. C'est est-ce qu'on doit en arriver à un coup dur pour réajuster? Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. C'est ah bah, je force, je fais un burn-out, là je réfléchis. Je force. Cancer, ah bah là je vais réfléchir. Là, accident, allez hop, je réfléchis. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour vraiment bah, se dire là ça va pas, il faut que je réajuste? Ou est-ce qu'il n'y a pas une manière un petit peu plus douce de le faire? Ou est-ce que finalement il faut cette tarte dans la gueule? Vraiment, je me demande. C'est un Moi, sujet qui revient souvent et dans je te lequel j'ai dirais pas les deux. encore bien la réponse. Moi, je te dirais les deux, en fait. Je te dirais les deux, parce qu'en fait, au début, t'as pas conscience. Tu penses que, tu vois, t'es un surhomme, tu vois, que t'es un humain, t'es un surhumain, tu vois, que tu vas réussir à gérer tout et c'est bon, t'as les épaules et la capacité, la cage pour le faire. Et puis, oui, à un moment, t'as des coups durs, réels, et ça te fait prendre conscience. Là, le truc, c'est qu'il faut que ton cerveau, il s'en rappelle. Tu vois, c'est ça le Mm. truc. C'est, je me dis, si tu Mm. te rappelles pas de ce qui t'est arrivé, que c'est vraiment, t'as rien compris, quoi. T'as pas appris Mm. ta leçon, quoi. Donc après, c'est aussi, faut en parler. C'est bien de dire, voilà, moi j'ai eu ce truc-là, voilà les leçons que j'en ai apprises, et voilà comment j'ai réajusté ma vie après. C'est bien de Mm. le partager. Et ça, c'est vrai que moi j'ai partagé pas mal de coups durs que j'ai eus. D'ailleurs, un des trucs, et c'est pas un accident, mais quand ma femme, alors je précise, ça fait très longtemps que je suis avec elle, ça fait 29 ans, j'avais mes boutiques, tout ça, j'étais dans une espèce de spirale à ouvrir des boutiques, machin, il y avait le Covid, enfin je sais pas après quoi je courais. Et en fait, elle s'est levée un matin en me disant, c'est quand que ça s'arrête? Donc, c'est plus un mur là, tu vois. Mm. Tu te dis, waouh, ah oui, c'est soit je continue en disant non, mais moi, je sais ce qui est bon pour moi, je continue. Ou alors tu te dis, si je suis pas attentif à ça, bon, bah là, en fait, moi, ma vie perso, tout est déséquilibré, en fait. Donc, je dirais par rapport à ce que tu as dit, maintenant, tu vois, c'est un mélange, en fait, entre, bah, et à un moment, tu es obligé d'apprendre un peu tout seul aussi. Tu vois, tu peux pas, il n'y a pas de manuel. Tu sais, le manuel de la vie Mm. parfaite, ça n'existe pas, en fait. Je dirais, tu te l'écris. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Manon? Seb, vous en pensez quoi de ça? Devoir peut-être écrire tes propres apprentissages et tout ça, tu te les fais de toi-même, je pense. Mm. Bah, de toute façon, si c'est pas toi qui les fais, généralement, quand les autres te les racontent, ça peut te parler, mais pas autant que quand ça t'arrive à toi, de toute façon, hein. On Mm. parle toujours de oui, ça arrive aux autres et pas qu'à moi. Bon, ça peut être pas, c'est valable pour quand tu es les gens qui gagnent au loto, mais c'est valable aussi pour les accidents ou les cancers ou autres. Tu vois, tu dis oui, bon, voilà. Et quand ça t'arrive à toi, c'est vrai que là, ça, c'est pas le même impact, quoi. Donc, bon, je pense que c'est vrai que faire ses propres expériences, tout en étant à l'écoute pour être au courant de ce qui peut arriver quand même, pour avoir un petit rappel, mais tu peux pas te provoquer ton propre accident pour passer à l'action, quoi. Ce serait dommage. Il y a une métaphore qui est sympa, c'est la métaphore du dentifrice. Ça peut être un bon moyen de s'observer. Quand on a un nouveau pot de dentifrice, on en met généreusement sur sa brosse à dents. Plus on arrive à la fin, plus on va presser le dentifrice et on va mettre un tout petit peu. Et en fait, et puis dès qu'on ouvre un nouveau pot, allez, ça y est, on en remet à fond, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi c'est un révélateur de comportement. Et je pense que c'est que quand on est confronté à la fin de quelque chose, qu'on fait attention. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Comment est-ce que moi, j'utilise mon dentifrice? Et je pense que si on est team à la fin, je gratte à fond jusqu'au dernier truc, même il y a ça de dentifrice, et puis dès que j'en ai un nouveau, j'y vais à fond, c'est intéressant. Je pense que ça veut dire qu'on est assujetti à aller jusqu'au bout des choses avant de changer. Euh, Alors qu'en fait, on pourrait faire attention tout le temps. Ok. Et il faut toujours se rappeler que l'humain, il va vers une direction, enfin, il change, pardon, sa vie, que pour deux raisons, pour aller vers un plaisir et fuir une douleur. Et je pense qu'il faut accepter les deux. Je pense que des fois, c'est des grosses claques dans la vie qu'on va avoir qui vont nous faire changer.
Et parfois, c'est des révélations absolues vers quelque chose de positif. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'humain, d'écrire sa vision. Ça, je pense que Manon, Sébastien, Julien, vous l'avez fait. Je l'ai fait aussi. Mais il faut aussi écrire son antivision. C'est quoi la pire vie que j'ai dans 10 ans? Parce que il faut aussi savoir se rappeler que notre cerveau, des fois, il va être motivé pour aller vers un plaisir et parfois pour fuir une douleur. Et donc, j'ai deux sources de motivation. Bon, Ouais, parfois, ce c'est qui m'a... du levier. Ouais, moi, parfois, ce qui m'a fait me bouger les fesses, c'était de me dire, j'ai pas envie de redevenir salarié. Mm. Et peut-être que 3 jours après, ce qui me faisait bouger les fesses, c'était ma vision. Me dire, ah, j'ai envie de faire créer ça, d'être ça. Et, 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 et la plupart des gens aujourd'hui n'écrivent que leur vision et comprennent pas pourquoi, des fois, Hmm. ils n'arrivent pas à avancer. Eh bien, Ouais, c'est une écris ta bonne. vie de Ouais, rêve et écris ta vie horrible. oui, c'est une bonne approche. C'est en gros, tu vois, c'est ce que tu veux, ce que tu veux pas, quoi. Ouais. Ouais, Et pour moi, ça, c'est- c'est vraiment, c'est comme des garde-fous. Et en fait, parce que maintenant, je vais quand même m'affirmer un petit peu. En fait, moi, je pense, je crois, et j'espère que la vie va me prouver que justement, on n'a pas en arrivé à se casser la gueule. Je me dis, il y a peut-être des moyens, et ça, je pense que c'est un moyen justement d'aller dans la bonne direction pour soi. Mm, Et que même s'il y a un coup dur, bon, parce qu'on n'est pas à l'abri forcément d'un décès d'un proche ou quoi que ce soit, bien sûr, hein, mais que ce serait quelque part pas forcément quelque chose qui revisite tout, mais une continuité finalement d'affirmation de mm, quelque chose qu'on a déjà identifié comme étant notre direction et notre vision et notre antivision, quoi. Donc je me mm, dis, moi j'y crois. Et c'est pour ça, je pense aussi que je fais ce métier, c'est de me dire, mais j'en ai marre de voir tout le monde aller jusqu'au mur avant mm, de réajuster. mm. On n'est pas obligé de se le prendre, peut-être, le mur. Donc, voilà, c'est un sujet qui souvent me revient en tête et c'est rigolo que vous le réapportez là parce que Mm. ça montre que j'ai encore, ouais, c'est encore un sujet que j'ai envie de mettre sur le tapis, quoi. Bah ouais, mais Mais tu t'as vois, raison enfin, et fonce. Parce que après, on n'est pas obligé. Ouais. et tu vois, enfin, on est tous dans l'accompagnement, a Mm. priori. T'as beau, tu sais, prendre aussi des expériences des autres parce qu'il y a ton expérience propre, personnelle, mais tu as aussi comment, tu sais, les discussions que tu as eues avec les gens que tu as aidés, où ils ont eu des obstacles et tout ça. En fait, il y a parfois des situations de gens que tu accompagnes où tu te dis, c'est un schéma que j'ai déjà vécu avec quelqu'un d'autre. Et en fait, tu as beau lui dire, si tu continues sur cette voie-là, voilà ce qui peut arriver. Donc, la plupart du temps, ils disent, ouais, je comprends, mais en fait, ils vont quand même dans le mur pour comprendre que, ah, t'avais raison, en fait. Mm, C'est ça qui est fou. Et je me dis, mais en fait, l'humain apprend avec l'expérience, sa propre expérience. mm. Après, avec le Et la temps, prise de conscience des gens, c'est souvent d'eux-mêmes qui s'en rendent compte. En fait. Si tu leur donnes, à qui ça arrive à tout le monde, on a déjà donné des conseils dans notre famille ou quoi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ils le font jamais parce que ça vient pas d'eux en fait. Du coup, c'est pour ça que le coaching est aussi assez puissant de pouvoir se rendre compte aux personnes de ce qui va leur arriver sans leur dire, bah, il va t'arriver ça, réagis, parce que sinon ils vont pas réagir, tu vois. Et c'est Mm. ça qui est difficile et en même temps qui est beau parce que du coup, quand eux ils s'en rendent compte eux-mêmes, bah là ils font passer à l'action fois 1000 quoi. Et c'est ça que je C'est trouve ça. En fait, je suis intimement convaincu qu'on a la capacité de pas aller dans le mur pour changer, mais ça implique une énorme connaissance de soi et une grande transparence vis-à-vis de soi-même. Je me rends compte, et si on est honnête tous envers nous-mêmes, les moments où ça a été compliqué dans notre vie, c'est les moments où on se mentait à soi-même. On se disait, non mais ça va, non mais tout va bien, mais c'est pas ma faute, etc. Et je pense que quand on rentre dans ce schéma de mensonge de soi et de mensonge sociétal, on en arrive à se casser la gueule. Parce que la vie va nous envoyer des messages, la vie va nous envoyer des signes, et nous on va se dire, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est les autres, ou c'est un contexte, jusqu'à ce qu'à un moment, on soit forcé de constater que on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Soit on est à 100% responsable enfin, on n'est pas à 100% responsable de ce qui nous arrive, mais on est à 100% responsable de ce qu'on en fait. Et je pense que dès qu'on se connecte à ce principe-là, on en arrive à un stade où on n'est plus obligé de subir la vie pour changer. Voilà. Mais aujourd'hui, on roule tous dans une voiture qui est notre corps et notre âme et notre énergie, nos émotions, qu'on ne connaît pas. Il y a des voyants qui s'allument, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on lutte. On se dit, c'est bon, ça va fonctionner. Et puis à un moment, la machine, elle s'arrête, quoi. Ou le mental, il s'arrête. Plus je me connais, moins je vais dans un mur. Quand on roule, heureusement qu'on ne se prend pas des murs à chaque fois pour apprendre à conduire. On a appris à détecter les voyants, on a appris des réflexes, etc. Donc,
pour ça que l'accompagnement est essentiel. Mm. La connaissance de soi, la conscience de soi, c'est hyper important. Il faut aussi savoir faire la part des choses dans ses émotions. La plupart des gens, ils disent mon intuition, elle me dit que c'est pas là que je dois aller. Non, si tu es honnête avec toi-même, c'est pas ton intuition qui parle, c'est ta peur. D'accord? Et il y a tellement de gens qui se cachent derrière ça que forcément, ils vont se prendre un mur. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'apporter un maximum d'outils au monde de connaissance de soi. C'est fondamental. C'est une mission qui est extrêmement puissante. Sachant que même quand on est peut-être un peu plus avancé que la moyenne sur le sujet, bah, comme on peut l'être nous en tant que coach, parce qu'on se fait accompagner et tout ça, moi, ce que je me rends compte aussi, c'est à quel point on peut vite dériver. On peut Bien vite sûr. oublier les choses et bah, même parfois on dit les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, je ne sais pas pour les coachs parce que ça dépend, hein. Si, Ça si. dépend de l'entourage et tout ça. Et enfin, nous, en tout cas, on essaye d'être vigilants à justement s'appuyer sur le fait qu'on a des contacts coach et qu'on peut facilement apporter des sujets et tout ça. Ouais. Enfin, ça devient, j'allais dire, une manière de vivre, quoi, Hmm. de se faire coacher et tout ça. Mais malgré tout, il y a quand même ce côté où parfois, bah, c'est comme un volant mal réglé, là. Il est censé Hmm. aller droit, et puis, ah, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la direction qui est mal. Parallélisme. Ah, Hmm. parallélisme, Voilà. merci. Parce que j'y connais rien, en fait. Je fais genre, mais merci. Et c'est un peu ça, je trouve qu'on a tendance parfois à quand même, petit à petit, aller rouler sur la ligne et hop, il faut réajuster. Et donc, c'est pour ça, là, en fait, je me dis, bah, c'est dans ces exercices qu'on peut avoir et bah, pour prendre conscience et tout ça, je me dis, c'est peut-être ça, la solution. Je sais Hmm. pas, en fait. Je sais Ouais, pas. et Et puis, même accepter nous, le on est déséquilibre. concernés, quoi, parce qu'on Hmm. dit les gens, mais c'est vrai que Ouais. même nous, ça nous arrive bah, Voilà, oui. de rouler Ce sur serait la ligne. mentir. Ce serait mentir de dire que ça va parfaitement chez nous. Mm. Mais le déséquilibre apprend beaucoup. Quand tu es en déséquilibre, tu te remets en question. Euh, et si t'es pas confronté à ça, c'est que t'évolues pas. Mm. C'est que t'évolues pas. Euh, Bon, je bah, du pense que coup, je même suis dans les ouais. méditations. Du coup, je suis bien là. Moi, je suis bien en ce moment, ça va. Du coup, le déséquilibre, on apprend plus dans le déséquilibre, dans l'équilibre. Ça va, en ce moment, je suis en plein apprentissage de leçons, alors c'est cool. Bah Donc, oui. mais non, tu vois, je voulais partager un truc parce que là, je reviens d'une immersion là. Et justement, je discutais sur, tu sais, des fois, de dire oui à des sollicitations. Et tu parlais de charge mentale. C'est ça qui m'a fait penser à ça. Tu vois, tu disais, j'étais pas forcément fatigué physiquement, mais j'avais une charge mentale. Et des fois, la Hmm. fatigue mentale, elle est pire que la fatigue physique. En fait, je me dis, enfin voilà, la parenthèse de la fatigue mentale, des fois je me dis, je préférerais courir comme un taré et vraiment ou faire du bricolage ou avoir des courbatures partout parce que j'ai fait du sport. Tu dors et ça va mieux, mais la Hmm. fatigue mentale, ouah, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Ah oui, c'est dévastateur, hein. Et du coup, je parlais de ça par rapport aux sollicitations. Tu vois, j'ai plutôt tendance à dire oui, puis des fois je me dis, pff, pourquoi j'ai dit oui? Et il y en a, il m'a dit, bah moi c'est simple, de base c'est non. Voilà. Il m'a dit, moi, comme ça, je ne fatigue pas. De base, c'est non. Et puis, bah, en fonction des projets, présente-moi le projet. Et puis, si je le trouve pertinent, je te dirai peut-être oui. Hmm. Donc, au début, tu dis, bah non, mais tu peux pas dire non à tout le monde. Là, du coup, plus personne vient vers toi et dit, ah non, t'inquiète. En fait, le non de base, c'est pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place de base pour toi. Donc, du coup, au niveau mental, bah, tu es libéré parce que du coup, tu n'as pas d'obligation envers les autres. Hmm. Il faut juste que bah, du coup, les gens ils te présentent bien le projet et que ce soit aligné avec le moment, quoi. Et là, j'ai fait, ouah, ça, c'est un vrai. Ça change vraiment la donne, quoi, ce truc-là. C'est un très bon conseil, ouais. Et c'est pas Très bon mal. Je me conseil. suis dit, Hmm. waouh, mais c'était, en plus, c'était au repas, hein. On n'était même pas en train de travailler sur un truc. C'était, on discutait, et puis voilà, on disait ce qu'on faisait. Il me dit, ah, non, non, moi, ça m'enlève une charge. Je me sens pas obligé de dire oui. Et j'ai fait, c'est pas mal, du coup. Et il me dit, Hmm. ah ouais, moi, du coup, je suis libéré. Et tu vois, ça revient à la charge mentale. Qui est un peu un problème récurrent de beaucoup d'entrepreneurs et qui découle sur de la fatigue physique. En fait, c'est souvent comme ça que ça commence, quoi. Tu te fous la pression, tout ça, et ouais. Donc, je sais pas, à vous, l'expérience par rapport à ça, t'as un peu partagé, Antoine, avec ton accident, parce que c'était un peu lié à la charge mentale qui venait de...
pas trop, plus trop aligné avec ce que tu faisais, mais ouais, tu avais perdu un peu l'étoile directrice, quoi. Bon, après, il faut garder une encre, je pense, solidement attachée, toujours, et à nous de la choisir. Euh, Moi, par exemple, c'est le sport. Peu importe ce que je traverse, que j'ai une charge mentale élevée, des difficultés ou autre, j'irai toujours au sport. Et c'est une encre dans ma vie qui me montre que je progresse et que je suis stable. Et je pense qu'on doit tous choisir une encre comme ça à laquelle s'attacher. Parce que moi, l'an dernier, je me suis chopé plus de 10 000 € d'huissier. Et les lettres s'enchaînaient, etc. Et je suis arrivé à un moment où je savais que je pouvais y arriver parce que j'avais une encre sur laquelle je pouvais m'attacher, parce que j'avais une encre de progression. Si je rentre dans une phase où je ne fais plus rien, ben, je vais m'identifier à ça et je vais dire ben, je suis pas capable et je vais être nul, etc. Et c'est important. C'est important d'avoir une encre dans sa vie sur laquelle on peut se définir, même dans les moments les plus sombres. Parce que on a tellement l'habitude de définir notre valeur à la valeur de notre compte bancaire, à la valeur de notre business, à la valeur de notre maison, à la valeur de tout notre extérieur, que s'il y a que ça, eh, putain, c'est compliqué, hein. Si j'arrive à définir ne serait-ce qu'une encre slash valeur euh, qui est 100% propre à moi-même, j'ai un minimum de stabilité. Et celle-là, elle est hyper importante. Et donc ouais, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à prendre conscience de ça. Ce serait quoi mon encre sur laquelle je pourrais m'attacher et qui est absolue. Parce que je suis pas moins bien ou mieux que cette période-là. D'accord? Et à ce moment-là, il y a des moments où je disais que j'étais une grosse merde, parce que j'en étais arrivé à avoir des huissiers. Et puis il y a des moments où je dis, bah non, en fait, je suis hyper fier d'avoir vécu ça, parce que euh, c'est cool, ça fait du storytelling, c'est cool, ça me renforce. Et j'ai jamais autant appris que dans cette période. Enfin, jamais autant appris que dans cette période, donc je reviens à ce que tu dis, Manon, dans une période difficile, et j'ai aussi énormément appris sur les périodes de ouf, comme la tournée, tu vois. On apprend toujours plus dans les extrêmes. Et c'est important de savoir oser y aller de temps en temps, d'accepter l'idée d'y aller. Quand on fait du sport, c'est en choquant ses muscles qu'on gagne en masse musculaire. C'est en poussant son cardio qu'on gagne en cardio. C'est important de prendre conscience de ça. Les gens, ils veulent une vie tranquille et plate, mais ça n'apporte pas grand-chose. Il faut être à l'aise avec ça. Mm. Il faut choisir ses contraintes. Ouais, c'est ça. C'était dans le bouquin, je sais plus, mais L'art de s'en foutre, je crois. Où, Ouais, c'était mon je l'ai outil. jamais lu, mais j'ai déjà regardé bon, une vidéo YouTube d'un gars qui en parlait. Et Mm, ça m'avait marqué parce que c'était le fait que, il y aura toujours des problèmes, mais il faut choisir les problèmes qu'on a envie de résoudre. Et exactement. ça m'a marqué, cette phrase-là. Je la trouve Mm. très juste. Ouais, quand on est entrepreneur, faut accepter l'idée que ça va être compliqué des fois. Maintenant, sur quoi est-ce que j'accepte à fond d'être dans l'adversité et sur quoi est-ce que je vais déléguer ou je vais enlever de la charge mentale. Mm. Et puis la notion de compliqué est aussi à remettre en perspective. Parce que est-ce que c'est vraiment si compliqué? Alors, il y a des emmerdes, oui, parfois, mais est-ce que vraiment, enfin, je veux dire, par rapport aux choses vraiment importantes qui sont bah, notre santé, je sais pas, notre qualité de sommeil, la qualité de nos relations, enfin, si déjà ça, on le préserve, on s'en occupe bien, bah, après, ça permet de remettre les choses aussi à leur juste valeur, je trouve. Mm. Mais toi, du coup, Seb, parce que tu vois, là, je fais le lien, là, parce que tu es retourné dans les pompiers, même si c'est pompiers volontaires, mais tu vois, pompiers de Paris, tout ça, tu vois, le lien avec, tu vois, l'ancrage au sport, parce que les pompiers, en fait, c'est un peu un point de repère, c'est-à-dire que les pompiers, fais ce que tu veux, mais il faut que tu sois en forme physique et en forme psychologique ou mentale, je sais pas comment expliquer, mais enfin, est-ce que tu es OK avec ça, Seb, tu peux ouais, nous en dire plus. J'ai pensé à ça quand on parlait du sport et de l'ancrage et tout ça, ouais, avec les Bah, pompiers, voilà. ça dépend, tu parles de la condition physique qu'on doit avoir pour pouvoir faire notre boulot ou parce que moi là je reviens sur les pompiers parce que c'est quelque chose qui me plaisait, qui m'apportait du plaisir, mais le métier en tant que tel que j'avais à Paris ne m'apportait pas le plaisir que je voulais. Il y avait les contradictions, enfin les contraintes que j'observais étaient plus grandes que les bénéfices que moi j'en tirais. Et donc je voulais quelque chose de différent. Et le fait d'y revenir en tant que volontaire, j'ai beaucoup moins de contraintes que j'avais celles que j'avais à Paris. Donc du coup, ça me permet de reprendre un peu que le positif, quoi. C'est comme si j'arrivais, je disais, bon,
tu vas dans la boutique, dans la boulangerie, et tu prends que ce que t'aimes et tu pars. Tu n'es pas obligé de te prendre le truc que t'aimes pas, tu vois. Du coup, bah, forcément, ça n'a pas le même goût et en même temps, bah, je retrouve des valeurs qui me plaisaient, etc. Donc, pour Par le. rapport au sport, Bah, on n'a pas trop vu. bon, là où je suis, c'est pas. J'ai une croyance, c'est que les. Alors, je vais me faire laminer là. S'il y a des pompiers, j'ai la croyance que les pompiers en province sont quand même un peu moins, enfin, plus bedonnants que les pompiers parisiens. Ok. Pardon, Alors, moi, j'ai fait des photos. Alors, je vais te dire, alors, c'est une idée reçue, puisque moi, quand j'étais photographe, j'ai fait des photos des pompiers. Je les ai vus dans le vestiaire. Ils sont pas bedonnants, hein. Je vais te dire. Alors, ceux qui sont bedonnants, c'est peut-être les chefs qui sont, tu vois, moins dégradés. intervention, quoi. Je Tu pense que vois, ça qui dépend prennent plein un de peu trucs. plus de Ouais. Oui, tempo, oui, tu non, vois. mais Il y en a, il y en a à Paris qui sont bedonnants et il y en a dans la province qui sont pas bon, en tout bedonnants. cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, vous n'êtes pas. Enfin, tu me parles pas beaucoup des séances de sport que vous faites. Bah, ça dépend, je pense que ça Les dépend des révélations. ça dépend des casernes et tout, mais moi, je n'avais pas besoin d'aller à la caserne pour pouvoir faire mes séances de sport. Non, Après, bah non. après, Manon, on peut passer un message. Voilà, ceux qui écoutent ou qui nous voient. Commentez ou trouvez-nous sur les réseaux. Les liens sont en description. Et du coup, vous envoyez à Manon des photos Ah, de pompiers pas bedonnants. Pour lui dire Ah oui, que. Ouais. bah, voilà, c'est ça. Pour me prouver le contraire, Oui, oui, c'est envoyez-moi de ça. belles photos de pompiers. Pour abattre l'idée reçue que les pompiers volontaires de province sont bedonnants, envoyez des photos. Allez-y. Voilà. Raisonnable. Soyez raisonnable dans vos photos. Mais en tout cas, prouvez à Manon le contraire, quoi. Voilà. Le message est passé. Pour revenir sur ce que disait Antoine par rapport à l'ancrage, etc., moi je trouve aussi que le sport, pour le bien-être, c'est tellement précieux. Et je pense que c'est un peu comme plein de choses. Quand tu connais pas trop, tu vois, tu peux pas te rendre compte des bénéfices. C'est comme voyager. Il y en a, ils me disent, je suis jamais sorti de chez moi quasiment. Donc ils ne veulent pas se rendre compte de ce qu'ils n'ont pas vécu, etc. Et je pense que pour le sport, c'est pareil. Quand tu commences à vraiment un petit peu à y goûter, alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le sport et qui n'aimeront pas, mais c'est OK. Je veux dire, en général, quand tu découvres ça et que tu arrives à te dépasser, etc., ça t'apporte bien plus que juste une séance de sport où tu dois te transpirer et prendre une douche, tu Mm, vois. mm. Mais il faut vraiment se mettre un peu dedans pour pouvoir. C'est comme le coaching. Quand tu n'as jamais fait de coaching de ta vie et que tu n'as jamais parlé avec quelqu'un, etc., bon, bah, ok, c'est un peu bizarre comme situation. Et quand tu as goûté, tu te dis, mais en fait, je veux toujours. Parce que ça te fait tellement évoluer que tu te dis que si tu n'en fais plus, bah, ça va pas te faire avancer. Et je pense que C'est c'est ça. pareil pour le sport. Donc, je sais Après, pas si tu c'est quoi parles le votre point de sport. vue. C'est Tu un sais, grand sportif le aussi, hein. sport. Et là, moi, C'est pour ça là, qu'il dit pour moi beaucoup moins. Mais c'est vrai que tu t'en vantes pas trop, mais c'est quand même très sportif, toi. Bah, oui, oui, j'aime bien. et tu vois, l'image du sport, et je parle pour. Enfin, tu vois, moi, c'est ce que j'avais en tête, et je suis pas le seul. En fait, le mot sport, il est associé à un truc genre, tu sais, tu dois courir et transpirer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, et bon, c'est pareil. À un moment, je me suis dit, non, mais moi, courir, quoi Il n'y a pas que faire, quoi? courir. Non, mais courir, tu cours et en fait, tu reviens au même endroit, quoi. Tu vois, je me dis, ça sert à quoi, tu vois? Le Pas vélo, forcément. pas agréable. Enfin, tu vois, tu essayes plein de trucs et en fait, tu galères. Franchement, moi, galère. Tu te Mm, dis, en fait, j'ai pas de poumon, je cours 500 mètres, j'ai juste envie de crever. Et puis, il y en a, ils m'ont dit, mais tu sais, la marche, tu vas marcher 1 heure, 2 heures en forêt, bah, en fait, tu vas voir, ton esprit est pas du tout pareil, quoi. mm, Et je dis, ouais, mm. mais marcher, c'est pas du sport. Ils font, non, mais en fait, juste bouger. En fait, c'est ça le sport, c'est bouger. Et, ah, ouais, ok. Mm. Là, du coup, tu changes de prisme, en fait. Tu vois? Donc, quand tu dis, est-ce que tu fais du sport? Tu dis, je dis toujours, c'est quoi ce que tu appelles sport? Parce que moi, je vais marcher. Tu vois? Faut trouver ce truc. Je vais faire un Oui, tour voilà, à c'est 100 ça. mètres. Faut trouver son truc. Mm. C'est ça. T'es pas obligé J'aimerais de devenir juste. champion du monde de course à pied, hein, ça c'est sûr. Non, non, mais pour Ah le coup, oui. enfin, tu vois, moi, c'était associé à ça. C'était l'effort, tu dois en chier, tu dois courir. Voilà, mais tu vois, ce que tu fais, Antoine, moi, enfin, tu vois, les balades en montagne, par exemple. Ouais, mes parents habitent dans le sud-ouest, on est allé au cirque de Gavarnie Hmm, c'est beau. cet été. Je ne cache pas que j'en ai chié, franchement, je ne vais pas le Mm. dire, hein, parce que c'est vraiment, ça monte, hein. Mais je suis allé au bout, j'ai touché le mur qui est au bout du cirque de Gavarnie, j'ai touché le mur où il y a la cascade au bout, là. Donc, je suis Ouais. vraiment allé au bout de ma vie. Mais alors, par contre, qu'est-ce que j'ai bien dormi la nuit? Ah, ça c'est sûr. J'étais crevé. Et en fait, on a marché, je sais même pas, je sais même pas combien de temps ça a duré. Oh, C'est c'est trois. 2 heures, 3 heures pour arriver euh, au pied. ouais, donc le temps de redescendre, tu sais, j'allais dire avec la pause, ouais, peut-être 4 heures, 4h30, Mm. un truc comme ça. Et en fait, voilà, j'ai dit, ah, ok, donc ça, c'est une forme de sport, puisque c'était de la marche Mm. en montagne. Mais Ouais, du coup, tu t'oxygènes, quoi. Tu vois, c'est. c'est Ouais. ça. Pour info, j'habite juste à côté du cirque.
Ouais, ouais, je vois des images. C'est pour ça que je me dis, ouf, D'accord. là là, c'est C'est pour beau. ça que Si c'est j'avais c'est si bien j'avais la renseigné. montagne, Moi, je me rappelais plus, hein. Je croyais que c'était juste à côté. Je me rappelais même plus d'avoir marché pour y aller, hein. Excuse-moi, Julien. Mais bon. Non, Euh, après, ça, moi, je ouais. l'ai fait en 45 minutes. Mais juste pas jusqu'à l'hôtel, pas jusqu'au pied. Mais Et, en marchant très vite. et en même temps, Julien, ce que tu dis, c'est intéressant. Et faut oublier que on fait aussi du sport par rapport à ce qu'on recherche, tu vois. Il y en a qui aiment bien souffrir et progresser. Et toi, tu peux très bien aimer juste marcher. Et en même temps, tu peux aussi coupler plusieurs choses, tu vois. Si juste marcher, ça ne te plaît pas, bah, tu peux écouter un Mm, podcast, tu peux réfléchir, tu peux discuter avec quelqu'un complètement. et mêler plusieurs choses en même temps qui fait qu'en fait, bah, tout le monde s'y retrouve, tu vois. Il y en a, ils aiment bien avoir leurs écouteurs et se donner à fond et d'autres qui marchent où ils vont juste discuter ou observer la nature. Et en vrai, il n'y Mm. a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme on pourrait dire, hein, pour pas citer un certain film. Mais en vrai, voilà, c'est propre à chacun et tant que tu t'y retrouves, c'est cool, tu vois, je pense. Mm. Mais tu J'aimerais bien vois, revenir juste. ouais, Ouais, attends, vas-y, juste sur le sport, parce que je pense à ça. bien sûr. Et pour le coup, bah, en plus, j'avais emmené mon fils à ta tournée. Antoine, il était Mm. là, il a adoré. Et pourtant, il a ouais, 19 ans. Je l'emmène à une tournée de dev perso, mindset et tout ça. Il a adoré. C'est-à-dire qu'il a pris des notes. Enfin, il m'en reparle encore. Je lui ai C'est dit, ah vrai, bah du coup, excellent. j'enregistre un podcast avec Antoine. Tu sais, celui qu'on a vu en tournée, il me dit, ah ouais, trop bien. Voilà, il avait vraiment adoré. Et donc, pourquoi je pense à ça? C'est parce que mon fils, en août, donc été 2023, il dit, voilà, je fais du foot, mais je vais arrêter. Je veux m'inscrire au marathon de Paris. Je lui fais, waouh, ah d'accord. Il dit, ouais, bah, je courais un peu, je viens. Et en fait, depuis le mois d'août, donc là, au moment où on enregistre, on est au mois de février. Il court, il s'entraîne. Enfin, il est inscrit, il va le faire. Trop bien. Il va le faire. Et c'est un truc, j'en parle parce que je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'il a 20 ans. Et ben, quand tu discutes avec des gens qui ont des enfants de 20 ans, ils disent, mais attendez, mais quel âge il a ton fils? Parce que... Mais il se motive tout seul. Ouais, il a trouvé un copain. Le mental, quoi. Et je me dis, waouh, il a réussi à. Enfin, c'est inspirant. Tu vois, je me dis, il est plutôt bien parti quand même, à 20 ans, déjà, se mettre un objectif et s'y tenir. Depuis le mois Mm. d'août, il boit plus d'alcool. Enfin, tu vois, de dire, Mm. voilà, moi, plus une goutte d'alcool parce que pour le sport, il s'entraîne. Et je dis, c'est dingue. Il a un Ouais, mental pour son âge. Je me dis, waouh, eh ben, hey, il est plutôt bien parti. Donc, donc le sport. Voilà, il s'est pris de passion pour la course. Il est déjà dans sa tête un peu sur l'étape d'après. Il est déjà en train de le triathlon, l'Ironman. Je fais, trop waouh, bien. mais t'as que 20 ans, quoi. Enfin, il y en a plein à cet âge-là, ils sont pas du Mm. tout sur ce délire-là, quoi. Ah Donc, ouais, donc voilà, donc le sport, finalement, il est jamais trop tard. Et exact. pourtant, je suis pas un grand sportif, quoi. Donc, comme quoi, il n'y a pas de gêne. C'est pas Mm. génétique. Ouais, après, voilà, je te taquine un peu, mais attention, l'identité qu'on se donne aussi, tu vois, je suis pas sportif, bah, c'est pas forcément vrai. On sait pas, en fait. Et du coup, c'est un pont, parce que je voulais revenir sur ce que tu avais dit, Manon, par rapport au fait compliqué. Tu sais, que ça Oui. dépendait toujours de où est-ce qu'on en était, etc. Je pense que quand on est dans une voie de croissance interne et externe, c'est toujours compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué aujourd'hui ne le sera plus dans un mois ou deux. Les problèmes que je gère aujourd'hui qui me paraissent insurmontables, dans 5 ans, j'en rigolerai. Et c'est hyper important de prendre conscience de ça, comme, euh, excuse-moi, mais c'était vraiment très important d'en parler, mais comme la confiance en soi. Je suis intimement convaincu que globalement, on n'aura jamais confiance en nous, parce qu'on est en perpétuelle évolution et on doute toujours de soi. Par contre, ma confiance en moi va évoluer de jour en jour. Chaque jour, je suis plus confiant que ce que j'étais de la veille. Mais j'ai l'impression que l'idée de se dire un jour j'aurai confiance, un jour ce sera facile, est une idée qui apporte beaucoup de frustration, beaucoup de douleur et de malheur parce que on est dans cette quête absolue de quelque chose qui est inatteignable. Puisque c'est comme dans le sport, peu importe le niveau des gens, ils sont toujours dans le challenge, ils sont tout le temps en train de douter d'eux-mêmes et c'est ce qui fait qu'ils excellent. Tu vois. Euh, Tu sais, Julien, moi j'ai toujours été sportif, mais moi au niveau de la course à pied, c'était comme toi, au bout de 500 mètres, j'étais plié en deux, tout rouge, cardio 180 BPM, etc. Sauf que tu vois, moi j'ai eu 3 mois de galère comme ça, où courir en dessous de 20 minutes, c'était pas possible, jusqu'à un moment, il y a un palier qui se déverrouille, tu vois. Et j'ai toujours dit que j'étais pas un coureur, alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Et c'est Ouais. hyper important toujours d'avoir cette perception de c'est compliqué aujourd'hui, mais ça ne le sera pas forcément demain, tu Je vois. suis d'accord, parce que du coup, la course, tu vois, moi, enfin, quand je dis ça, c'est parce que je prends pas de plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais à un moment, Ouais, quand je me suis mis à courir,
Vraiment, en fait, on a un plan d'eau qui fait 3 kilomètres. Ok. Couru 500 mètres, j'ai cru que mes poumons, ils allaient sortir de ma poitrine. Ouais. 500 mètres, j'ai dit, je vais mourir. Et au final, au bout de peut-être ouais, 3, 4 mois, Ouais, ben voilà. en fait, je faisais 3 tours. C'est-à-dire, je faisais 9 Ouais, ben c'est kilomètres. ça. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté. Donc, du coup, Mm. c'est là où je me dis, oui, avec de l'entraînement. Mais disons, de base. En fait, quand je dis je suis pas un grand sportif par rapport à mon fils, c'est il n'a pas au quotidien l'exemple du père qui se lève pour aller courir et tout. Genre, allez. Du coup, Ouais. c'est inspirant parce que je le vois faire son sport, quoi. Tu vois, Mm. c'est dans ce sens-là que je dis, moi, de Ouais, bien base. sûr. Mais c'est pour ça que, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à ton fils, c'est il s'est fixé un but. Moi, je cours à fond parce que je me suis inscrit à un trail dans un mois, tu vois. Donc, c'est aussi important de se fixer des buts qui vont dans la direction qu'on veut aller. Ça nous pousse. Parce que parfois, on n'a pas envie d'aller courir, on se dit oui, mais Mm. j'ai pris un engagement, j'y vais, quoi. Ouais, mais j'ai pas Et le confiance, plaisir etc. peut arriver après, c'est ça qui est cool. Parce que là, pour le coup, nous, c'est en octobre, j'ai fait ma première course, 5 kilomètres. Mais non, enfin, pour moi, c'est beaucoup. Ah oui, oui, au début, quand tu démarres, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, les premières fois, moi, j'ai cru que j'allais crever, hein. D'ailleurs, 5 kilomètres, au début, c'était pas possible. D'ailleurs, j'ai pas commencé à m'entraîner pour 5 kilomètres. Je me suis déjà entraînée pour 3. Et après, on verra, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que à force, je me suis surprise moi-même. En fait, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. Donc, bah, ça a complètement contredit cette croyance de je ne suis pas sportive, je n'aime pas courir. Bah, Mm, maintenant, enfin, j'avoue, j'ai fait une pause, mais j'attends parce que là, franchement, je trouvais qu'il faisait pas beau, ça me donnait pas envie. Mais vraiment, je vais y retourner. mm, En plus, il y a eu le plaisir de s'acheter des vrais baskets de course. Alors, dès que je les vois, elles me font de l'œil et tout. Et donc ça, enfin, je me rends compte que finalement, en fait, on a beaucoup ouais, de croyances qu'on garde sur nous et qu'on alimente. Et bah, ces phrases, je ne suis pas sportive, et qui sont pas Je suis vraies. pas créative. mm. Je suis pas créative, bah, ça, c'est mon exemple. De ça. Je le sors tout le temps, celui-là. Alors, je vais peut-être pas encore le ressortir, mais, mais le je suis pas créative, ouais, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que enfin, que je me suis dit et qu'en fait, juste, j'avais oublié que je l'étais, quoi. Ouais, mais alors après, Parce tu que vois, la j'étais pas sollicitée, créativité, quoi. alors ça, j'en ai parlé, et là, il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, justement, la créativité, souvent, c'est associé à l'artistique. Ouais, Tu mais vois. Moi, très souvent, c'était, je suis pas créatif, parce que du coup, je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Mm, Et en fait, tu dis, mais si, tu vois, par exemple, la construction d'un programme, machin, enfin, tu vois, mm, ça, c'est être créatif, en fait. Donc, la créativité, finalement, elle est dans tous les domaines. Tu vois, dans Mm. la cuisine, par Ah exemple, oui, c'est bah, quelque chose de apparemment, je suis global, hein, pour créatif. le coup. Ouais, tu vois, en cuisine, apparemment, je suis créatif. En cuisine. Parce que je suis capable de faire des plats sans recette. Tu vois. Et ça, c'est de la créativité. Et pourtant, tu me donnes un stylo, une feuille, tu vas rigoler. Parce que je pense que les gens, ils vont dire, ah, c'est sympa. C'est ton fils de 3 ans qui a fait les dessins. Tu fais, bah non, c'est moi, pourquoi? Tu vois. Voilà, pas cool. Mais ça, non, c'est mais... pareil, tu vois. Le je sais pas dessiner, bah, c'est pareil. C'est que on n'a pas décidé d'apprendre. À Mm, partir du moment où tu décides d'apprendre, mais dans n'importe quoi, hein, je veux dire, là, je dis, bah ouais, je sais pas jouer de la guitare. Mais si demain, je me dis, allez, là, mon focus maintenant, c'est ça, parce que c'est important pour moi et que je me mets, mais dans 2 ans, je joue à la guitare très bien, hein. Je suis sûre que je suis même capable de faire des concerts avant ça. mm, Mais en fait, mais c'est vrai. Non, La mais c'est question, vrai. c'est où est-ce qu'on met notre focus et si on ne l'a pas fait. Et c'est normal, on ne pourra pas tout faire dans la vie. Mais c'est d'identifier vraiment ce vers quoi on a envie d'aller. Et à mm. partir du moment où on s'y met, enfin, je veux dire, vraiment, hein, demain, tu prends des cours de dessin parce que c'est quelque chose vraiment qui te tient à cœur, que tu as envie de développer et tout. Je suis sûre que dans 6 mois, tu dessines super bien. Par rapport à ça, d'ailleurs, Oui, c'est. tu fais la moue, mais moi, j'en suis sûre. Je sais pas. Moi, j'ai un exemple qui est assez parlant, c'est que je suis toujours trouvé plutôt mauvais en langue. L'anglais, ça allait, mais j'ai fait allemand LV2, ouais, j'ai eu 3 au bac, tu vois. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais en fait, c'est pas que j'étais mauvais en langue, c'est que la langue en elle-même ou la période où laquelle je l'ai appris me correspondait pas. Et là, en l'occurrence, on va C'est pas utile pour bientôt. toi. Ouais, et donc je ne trouvais pas d'utilité, du coup, j'avais pas envie d'apprendre. Et là, on va bientôt aller cette année au Japon pour le mariage de mon frère qui s'est marié là-bas, en l'occurrence, Avec une japonaise, avec une hein, c'est pas japonaise. ça. Et je me suis surpris à vouloir apprendre le japonais du coup. Et Mm. alors, je ne suis pas bilingue ni quoi, mais j'y m'y mets progressivement avec une application et tout. Et depuis un moment, et je prends beaucoup de plaisir à progresser à mon rythme tranquille. Et je suis content de pouvoir dire quelques mots et pouvoir dire quelques phrases à sa copine qui Et est on en revient japonaise. à la question du but.
que tu disais, Antoine. Pourquoi ça le motive là? Bah, c'est parce que Ouais, voyage au bout. C'est ça. exactement. Et je vais revenir sur un truc qui est hyper important, que Manon, tu viens de soulever. Tu vois là, le sujet que tu as évoqué, la manière dont tu l'as affirmé, ça, c'est du positionnement. Parce que dire, oui, mais c'est une question de choix, et que même moi, ça m'a challengé d'entendre ça, et ça m'a fait réfléchir. Et tu vois, pour moi, c'est ce genre de communication qu'on doit oser avoir sur nos contenus, de se dire, non, mais c'est comme ça. Je sais que ça te plaît pas, ce que je te dis, mais dans le fond, c'est ça. Si tu es vraiment honnête avec toi, c'est ça. Parce que moi, je suis intimement convaincu que si j'ai envie de faire un truc, et si ça a du sens pour moi, et que je sais pas le faire aujourd'hui, j'y arriverai, tu vois. Et c'est hyper intéressant d'avoir des sujets comme ça qui activent le mode défense des gens. Et quand on active le mode défense des gens, c'est qu'on est sur un sujet qui est positionné et qu'on est sur un sujet où il y a des gens qui vont dire Manon, elle abuse, et il y en a qui vont dire Manon, elle a raison, elle me challenge, ben elle a raison, tu vois. Et c'est ce genre de communication qu'on doit oser avoir en tant que personne. Et tu vois, je voulais te faire le retour parce que c'était une des questions du début. Comment faire? Ben, putain, dis juste ce que tu penses, tu vois. Et c'est ça le plus important. Et je pense qu'on doit tous oser dire ce qu'on pense profondément, quitte ouais, s'affirmer, dire non, c'est comme ça. Tu vois. Et Je suis c'est ça, intimement là, convaincu que. c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi sur ce podcast. C'est qu'on Mm. a le temps aussi, et par les échanges, de faire émerger ça. Parce que Ouais, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de me dire, allez hop, je vais tourner un réel où je raconte ça. Enfin, il y a ce côté qui est moins dans l'instant. Donc, mm. ça a moins d'impact, je trouve. Mais du coup, je mets de la conscience sur les réels. Moi, les réels, j'ai mis 3 ans à m'y mettre, hein. Parce que je trouvais ça nul. J'avais pas envie d'alimenter la baisse comment on appelle ça, d'attention des réseaux sociaux. J'étais un peu en mode rebelle là-dessus. Et à un moment, je dis, ouais, mais ça fonctionne. Si je devais faire des réels, comment je les ferais? Et je me suis dit, je vais faire des scripts qui sont ultra positionnés. Et je me dis, je veux que la personne, quand elle est passée le riz, elle y réfléchit jusqu'à ce soir, tu vois. Et du coup, je suis Mm. obligé de dire des trucs hyper clivants. Je suis obligé de provoquer les gens. Et oui, Parce ouais. que je veux qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'ils poussent une certaine réflexion sur un sujet. Tu vois. Parce que le réflexe que tu as quand t'as quelqu'un, quand tu dis de quelqu'un, putain, il est con, il abuse, c'est pas normal ce qu'il dit, en général, ça reste, tu vois. Beaucoup plus qu'un reel où on a rigolé 2 minutes, tu vois. Mm. Et si ça peut t'aider, parce que moi, ça m'a aidé de se dire, je vais faire des reels où je dis exactement ce que je pense. Je vais être hyper clivant, hyper clivante pour éveiller la curiosité des gens et pour les faire réfléchir. Tu vois. Et c'est vrai que ça fonctionne bien parce que hier, j'en ai vu un sur toi où tu dis on n'a pas le temps. Ah, moi, j'étais un peu colère. Hein. Je dis comment ça, on n'a pas le temps Mais c'est vrai que c'est les deux facettes. Hein. Mais ouais, Et je me doute que c'est une manière d'aborder le sujet et que derrière, tu nuances parce qu'on n'a pas le temps. Bah, parfois, si, on a quand même. Et ça dépend aussi de ce qu'on raconte. ouais, Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, bah, ça va me revenir, c'est pas grave. C'était en lien avec le sujet d'avant. Mais c'est pas grave, j'ai ok. oublié. C'est pas Ouais, grave. voilà, mais tu vois, j'ai J'ai pas le temps, rigolé. c'est important. Parce que oui, t'as le temps, mais tu sais pas non plus. Moi, j'ai un pote, il s'est levé le matin et il savait pas que c'est sa dernière journée. Ouais, ouais. Et ça fait chier de l'entendre. Mais c'est ça, en fait. C'est Ouais, j'ai hier, le ça m'a temps, mais fait j'ai chier, pas le ouais. temps. Tu vois. Il faut pas se mettre la pression avec le j'ai le temps, il faut pas se mettre la pression avec j'ai pas le temps. C'est juste fais ce que tu as à faire aujourd'hui, tu vois. C'est Ça la. y est, je sais ce que je voulais dire. Ah, C'est qu'en parfait. fait, je me dis, c'est réceptionné. En plus, si à ce moment-là, mon attention s'est portée dessus, et c'est parce que ça a résonné forcément en moi pour une question ou une autre, enfin, il y a quelque chose du coup. Hmm. Et c'est ça qui est intéressant avec les messages clivants, c'est qu'en fait, ils vont s'adresser à la personne qui a besoin d'entendre le message au moment où elle l'écoute. Et celle qui Ouais, n'en a pas besoin, bah, elle passera et ce sera oublié dans 2 minutes. Et du coup, moi, ça exact. m'interroge. Pourquoi ce réel-là, je te reparle aujourd'hui? C'est que forcément, il y a quelque chose. Bah Et oui, ça fait. Mais c'est ça. Et c'est ça. sinon, je ne me serais pas énervé devant, dire, oh, non, bon, quand même. Mais justement, voilà, je pense qu'on doit tous faire des contenus qui énervent les gens. Mm. Mais il faut que l'intention soit bonne. Voilà, l'idée, c'est pas énerver pour énerver. Sinon, on va taper des chatons dans la rue. C'est pas Oh. cool, tu vois. Les gens vont être énervés, mais il y a aucun sens. Donc, Bon, voilà, faut cool. toujours se poser la question de l'intention. Bon, les amis, écoutez, les discussions avancent et les sujets ont été très, très variés. Mais du coup, on arrive plutôt sur la fin du podcast. Ça On passe vite à pourrait chaque fois. encore, je pense, continuer à discuter. Je ne sais pas combien de temps, mais à mon avis, longtemps, je pense, parce qu'un sujet en poussant un autre. Mm. Du coup, là, pour conclure, et c'est une tradition dans nos épisodes, c'est on va partager nos coups de cœur respectifs. Et là, du coup, la question, c'est qui veut commencer à partager son coup de cœur?
À chaque fois, c'est moi, donc À vas-y, chaque toi. fois, c'est toi? Ouais. Oh, mais bon, toi, tu prends les coups de cœur bien aussi. Bah, Parce que nous, il nous en faut toujours deux. Alors, comme on regarde beaucoup de trucs ensemble bah, et tout. celui-là, il n'y a que moi qui l'ai eu, en l'occurrence. Oui, oui, celui-là, non, c'est pas vrai. Du coup, moi, je me suis dit, dis donc. Non, mais alors là, regarde ce que j'ai choisi ce matin. Ah ben voilà, comme par hasard. Je viens d'avoir un choc. Non, mais c'est dingue. Je Et viens du coup, d'avoir un choc en t'imagines, lisant le titre parce que je me euh, rappelais plus de ce que j'avais fait. imagine, en fait, Antoine, tu vois, c'est que comme Antoine, t'as un impact là. on fait le podcast, non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que le podcast, elle sait. Nous, enfin, j'allais dire, les coups de cœur, on les a un peu en tête, tu vois. En fait, tu l'avais avant qu'on enregistre. Et comme on ne connaît pas les sujets qu'on va aborder, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je pense que là, c'est bon, la phrase, elle prend tout son sens, là. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Parce que C'est ce matin, excellent. je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai regardé dans ma bibliothèque. Hier soir, en me couchant, j'avais pensé à un livre sur la reconversion que j'avais bien aimé. Et là, ce matin, j'ai dit, ah non, celui-là, celui-là. La question du temps me parle en ce moment et tout. Bon, voilà. Donc, Fabien Olicard, votre temps est infini. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez? Hmm. Voilà. J'ai pas vu celui-là, je l'ai pas lu celui-là. Bah, j'aimais bien, moi, il y a un exercice en particulier que j'avais bien Ça parle de aimé. quoi pour les gens qui ne connaissent pas Fabien Ricard? Fabien Olicard, présente Fabien Olicard pendant que je regarde le. Ah bah, Parce que Ah, le c'est renvoi de non, questions. c'est alors, toi qui me Fabien l'as fait Olicard, connaître. il est plutôt connu pour être mentaliste. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais ses chaînes YouTube sont hyper intéressantes. Mm. C'est des contenus hyper pertinents sur plein de choses. Si vous trouvez aussi des enregistrements de podcasts qu'il a fait, il en a fait un avec Pauline Léniaud, justement, notamment, qui est hyper intéressant, justement. Il parle de son rapport son rapport au rendez-vous, par exemple. Il explique plein de choses. C'est, voilà, l'histoire du retard. En fait, c'est que tu as rendez-vous à 10 heures. Il dit, OK, si à 10h10, t'es pas là, c'est que le rendez-vous n'était pas important pour toi, en fait. Donc, il Et j'ai passe à envoyé autre chier chose. un client qui m'a payé plus de 10 000 balles, là, comme ça, hein. Il m'envoie un message le dimanche urgent, faut qu'on se voit demain. Et moi, ça m'arrangeait pas. Je dis, OK, demain 11h. On prend une demi-heure. À 11h05, il était pas là. Je dis, ben, rendez-vous annulé. C'est que Ouais, c'était pas important. oui, Il parce me que fait la gueule 3 semaines, 3 jours, pardon, avant de me dire, bah merci, ça m'a fait réfléchir sur les priorités. pas comme quoi. Bah, le C'est fameux important. c'est nom de base. Tu vois, non, mais ça vient Ouais. nourrir tout ça, là. Moi, ça m'a Ouais. challengé. Et ouais, des fois, tu te dis, je suis peut-être trop souple, en fait, avec les gens. Si c'est urgent et important pour eux, ils seront même là à 11h On moins avance. 5. Tu vois. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, du coup, Manon, ton coup de cœur, c'est le livre de Fabien Olicard, Le Ouais, Temps. c'est le livre de Fabien Olicard. Donc, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, je ne me rappelais plus ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, changez fondamentalement votre vision du temps, organisez votre temps selon vos vrais désirs, gagnez du temps chaque Mm. jour. Et je ne me rappelle plus exactement quel exercice. Il y en a un qui m'avait marqué. Mm. Je l'avais même partagé à un coaché. Mais bon, alors, en tout cas, ouais, c'est pas le seul qu'on a de lui. Et j'aime bien ce bouquin. Facile à lire et puis applicable Cool. facilement. Enfin, facilement. Oui, ça donne des bonnes idées. Eh ben, super, merci Manon. Seb, Antoine, qui c'est qui prend la suite des coups de cœur? Bah, comme tu veux. Ouais, bah j'y vais, hein. Allez, vas-y, Antoine. Vas-y. Euh, il y avait L'art subtil sans foutre, t'en as parlé maintenant, qui Mm. m'a marqué ces derniers temps. Et en ce moment, c'est Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. Non. Si vous le connaissez, c'est un gars il le dit lui-même, il aurait pu faire partie des statistiques aux États-Unis. C'est un Afro-Américain qui se faisait battre par son père. Il a vraiment une enfance complexe. Il a failli partir dans la délinquance. Il a pris jusqu'à 120 kilos. Et aujourd'hui, c'est devenu un des hommes les plus sportifs du monde. Euh, Ah, mais si, je il- connais. Ouais, c'est impressionnant le mental qu'il a. Et ça montre à quel point tout est possible si on est vraiment honnête avec soi-même. Et vraiment très, très inspirant. Du coup, tu peux redire, Euh, Antoine? C'est? Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Ouais, je Ok, crois. je vois. Tu fais des vidéos sur YouTube aussi, du coup, non? Ouais, ouais, ouais. Si, j'ai vu, ouais, j'ai déjà vu. Ok. Très inspirant parce que moi j'adore le challenge et ça pousse ça m'invite à refaire un bilan avec moi-même. Le jour où j'ai commencé à changer ma vie, c'est quand je me suis dit que j'étais le problème et la solution. Et que je me suis dit face au miroir, mes quatre vérités, hein, c'était pas agréable, mais je me dis, bah là, t'es une merde, tu fais n'importe Mhm. quoi, tu picoles tout le temps, tu fais la fête tout le temps. Ok, maintenant que tu t'es dit les choses, vers quoi tu veux aller? Ouais. Et je trouve que c'est bien parce que c'est un peu contre courant du dev perso en ce moment qui est trop positif, on se concentre que sur le positif. Ouais, mais à un moment, il faut être face à la réalité
et après, tu t'orientes vers le positif, tu vois. Et donc, voilà, c'est hyper inspirant, hein, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça donne envie. Ouais, moi j'avais vu des vidéos, je crois que c'était Eric Flag qui en parlait dans sa Eric vidéo. Flag. Ouais, il en parle. Mais il a fait le double marathon en 2 jours. Tu lui ressembles presque un peu d'ailleurs à Eric Flag, non? Il y a un petit air. Je sais pas, Ah Ouais, bon? si, ouais. Ouais, Je suis pas la aussi boucle. musclé que lui, hein. Ça, on sait pas, on On voit sait pas. pas là, on voit pas nous. Non, Oui, non, je le sais, moi, je Je le peux sais. imaginer ce que je veux, hein. Je le sais. Mais ouais, bon, oui, oui, peut-être un visage fin, mais donc Seb, voilà, oui. mes Tu pépites. Ouais, veux, tu super. veux... Il veut conclure, Julien, il aime bien conclure. Donc Oui, vas-y. je conclurai, Ok. moi, dans ce cas. Moi, du coup, c'est un livre aussi qui s'appelle Projet C'est un Dernière roman Chance, pour le coup. un roman, pardon. Mm. Et c'est par le créateur qui a fait le bouquin qui est devenu un film Seul sur Mars, que vous devez peut-être connaître. Et c'est un bouquin qui m'a été conseillé par mon frère et du coup que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour teaser un petit peu ce qui se passe, c'est en gros quelqu'un qui se réveille dans un vaisseau spatial, qui ne sait pas qui il est, etc. Et il se rend compte au fur et à mesure qu'il a des connaissances. Et avec ses connaissances, il se rend compte qu'il est dans l'espace et que le soleil qu'il voyait depuis le début du livre, bah, ce n'est pas le soleil de notre système solaire. Et en gros, Hmm. voilà. Après, il y a toute une histoire là-dessus. Et ça, c'est pas du si fantasy que ça. C'est pas en 2000, en 3000, il y a des brouettes. Ça pourrait être quasiment de nos jours. Ça pourrait être actuellement. Ouais, bah, plus ou moins, mais en gros, ouais. En gros, c'est pas complètement farfelu. Du coup, ça, tu te dis, ouais, c'est quand même impressionnant. Et l'histoire est top et la fin est vraiment géniale. Donc, n'hésitez pas si vous êtes curieux et que vous aimez bien un peu ce genre de truc. Ok, Et je on en notais, apprend merci. tout au long du livre. Il revient, et la mémoire revient, etc. Et il sait pourquoi il est dans ce vaisseau et ce qu'il doit faire, etc. Et Ok. ça rejoint un des sujets qu'on disait sur à propos de la lecture. D'ailleurs, bah, toi, tu as pu dire j'aime pas lire. Mm. On en avait parlé dans un Hmm. Ouais, précédent podcast. Bah, ça, justement, ça prouve que bah, en fait, ça dépend de quoi. Parce que ouais, ça, moi, tu l'as lu en a rien de temps, quoi. c'est ça. Bah, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu l'espace surnaturel et tout ça. Tous ces trucs-là, ça me plaît bien. Donc, ouais, ça m'a beaucoup plu. Et n'hésitez pas. Je lis très bien. Bah, moi, je vais le lire. De toute façon, je l'ai à la maison, ça tombe bien. Puis si vous aimez bien Seul sur Mars, c'est un peu dans le Ok. même mood, quoi. Il y a un peu de survie de trucs, donc c'est cool. Voilà. Bah, super. Du coup, moi, je vais conclure sur les coups de cœur et après, je vais conclure l'épisode. Du coup, moi, le coup de cœur, c'est. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de la plateforme Netflix. Donc, vraiment, je pense qu'il va falloir que je les contacte parce que. Ouais, il Oui, faudrait qu'ils sponsorisent notre podcast parce que sinon. Ouais, je pense que ouais. Netflix, là. Non, mais en fait, ils ont des contenus. Franchement, c'est quand même. Entre les docs et tout ça, c'est quand même bien, bien foutu, quoi. Là, ils ont pas mal de choses et les documentaires, évidemment, sont bien faits. Moi, ce que je voudrais mettre là, mon coup de cœur, c'est plutôt des mini-séries qui sont inspirées de. Alors, c'est pas des livres, je pense que c'est inspiré de. Enfin, c'est des scénarios d'Arlan Coben. Arlan Coben, il est connu pour avoir écrit le livre Ne le dis à personne. C'est le film de Guillaume Canet. En général, c'est ce qui parle le plus. Mais là, du coup, il y a je sais pas combien de mini-séries. Je crois en Angleterre, il y en a trois ou quatre. Il y en a qui ont été faits dans les pays de l'Est, il y en a en Espagne. À chaque fois, c'est 6 ou 8 épisodes. Là, j'en ai vu deux, j'ai entamé la troisième. Bon, bah, c'est quand même du suspense, c'est bien joué, bien réalisé, enfin, c'est bien écrit, quoi. Et du coup, voilà le coup de cœur du moment. C'est-à-dire, j'ai commencé par une, et puis en fait, je me dis, ouais, il y en a d'autres, puisque la magie de l'algorithme de Netflix, les suggestions, te dit, j'en ai d'autres dans la série. Et donc, j'en ai encore pas mal à regarder, mais c'est bien écrit. Donc, enfin, en tout cas, les J'ai histoires une sont bien question. construites. Nous, on a Ouais, vu Double Piège. ouais, c'est ça. Double Tu nous piège et conseilles quoi après? double piège. J'ai vu Intimidation. Ouais, Et j'ai c'est bien. commencé Ne reste pas seul. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis là, il y en a une Pas autre. du tout ça. Il y a Safe aussi, que je dois voir, qui est avec Michael C. Hall qui jouait dans Six Feet Under. Je Il jouait savais le pas rôle qu'il du y en avait croque-mort, autant je crois. des Et donc, mini-séries. du coup, voilà, enfin, il y en a plusieurs. Franchement, et puis il y en a d'autres espagnols. Enfin, voilà. Puis il y a toute une série de mini-séries inspirées d'Alan Coben. Donc, C'est bien les voilà. mini-séries. Ça me saule, moi, les séries trop longues, là. Ouais, je Je sais fais une bien, overdose. c'est 6 8 épisodes de 40 Hmm. minutes et ça marche très Ok, bien, quoi. très bien. Donc Merci. voilà, Netflix, une fois n'est pas coutume, qui est quasiment cité au moins une fois par épisode en coup Ouais, de c'est cœur, ça. et c'est à tour de rôle. Je Mais- crois que de mémoire, sur le dernier, c'est Seb qui a partagé
Non, Une c'était moi, je série, crois. une série sur On avait Netflix. partagé un film. Ouais, Ah non, oui, mais si, c'est il c'est y a eu ça. L'épreuve du diable et Ouais. puis Ouais, il y a c'est eu le ça. film Donc, avec François Netflix, c'est Civil. quand même ça revient quand même régulièrement. Donc, on va songer à la sponsorisation en disant si vous nous payez pas, on vous cite plus. Ça changera pas grand-chose à leur business, mais bon, c'est jamais. Bon, les amis, en tout cas, merci pour ces temps de partage. Mm, Voilà, en sachant qu'on ne savait pas de quoi on allait parler. Et encore une fois, ça a emmené des réflexions, des discussions ouvertes, et c'est tout ce qu'on aime, et c'est la raison d'être du podcast. Mm. Donc, merci Antoine d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu. Avec plaisir, merci pour l'invitation, hein. Et pas de souci, ouais. avec plaisir. Du coup, Merci Julien de nous avoir Mm. mis en lien parce que bah, c'est on a l'idée passé de un chouette moment. rencontrer, c'est le principe aussi de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, mais on part sur la base de la confiance aussi. Mm, Parce que je sais qu'il va y avoir d'autres épisodes où je vais être dans votre cas, c'est-à-dire je ne connais pas mm, la personne qui va être là, mais c'est OK. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, si vous le recommandez, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, mm. du coup, on part sur la base de la confiance. Et c'est le Mm. plus important. Donc, du coup, pour retrouver tout le monde, et Antoine particulièrement, ça sera dans la description, et du podcast sur les plateformes et sur YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, à laisser votre avis, à dire que vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'on a dit, à dire que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit. Dites ce que vous en avez pensé. À On vous m'envoyer des photos de répondra. pompiers. Oui, Ah, voilà. t'as pas oublié, hein. N'oubliez pas les photos de pompiers pour Manon, c'est important. Pompiers non bedonnants de province, c'est quand même un critère bien spécifique. Ça fait un peu critère Tinder, mais après, vous faites comme vous voulez, mais Dans voilà. la description. Cherche Pompiers non pompier bedonnants de de province. province. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci encore pour tous les partages. Et puis, eh ben, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Salut. Ciao à tous.